Il est heureux d'être avec vous en ce jeudi, car une nouvelle fois, il va vous apprendre, grâce à ses différents intervenants, des tas de choses pour ne pas vous faire arnaquer, avec notamment tout à l'heure en point d'orgue le journal des arnaques à partir de 11h. Nous allons démarrer un cas dans une seconde, celui de Christian qui est avec nous, mais là, première bonne nouvelle, RTL M6 vous offre 1000 € cash. C'est parti Charlotte, top chrono, on appuie sur le bouton, il y a 5 minutes, pas une de plus pour tenter de gagner maintenant 1000 €. Appelez-nous au 3210, 50 centimes la minute ou envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS quoi. Elle fait madame la dégoûtée, vous avez vu? Et je prends pour témoin Annie qui est en face de vous avez vu comme elle dit ça, comme si... Enfin... Mettez de la vie dans tout ça, c'est magnifique, 1000 € cash. Mais j'ai pas mis de vie, vous trouvez? Oh ben non, je vous ai trouvé un peu. Eh ben, appelez au 3210 ou envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Rappelons que je n'ai pas été vous chercher à l'IEP que vous avez fait, mais à l'étal de légumes où vous vendiez des courgettes. Et je me suis dit, vous serez la femme de la situation. Oui, c'est cela, oui. 1000 € cash, mesdames et messieurs. Top chrono 3210, top chrono par SMS 74 900. Allez, attention, nous démarrons maintenant vos problèmes, vos arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Avec Christian qui est avec nous. Christian, soyez donc le bienvenu. Vous arrivez d'où, Christian? Je viens de Rivière. Ah, vous êtes arrivé hier soir alors? Ce matin. Ce matin, vous êtes parti à quelle heure du Tarn? L'avion de 6 heures. En avion? Dites donc, maintenant on commence à payer l'avion. Première classe. Bernard. Première classe, hein, champion du monde. Avec quelle compagnie vous êtes venu? France. Avec Air France, ça s'est bien passé? Bien. Vous avez offert un petit café? Oui. Une petite viennoiserie? Non, j'en ai pas. Juste un petit café. Christian nous arrive donc de Rivière, c'est dans le Tarn. Est-ce que Céline, vous pouvez nous dire ce qui se passe là-bas, s'il vous plaît? Dans le Tarn, on s'amuse d'année en année à battre le record de la plus longue manouille. Ah. Est-ce que vous savez ce qu'est la manouille? J'aimerais pouvoir penser à la même chose que vous, mais ce n'est pas ça visiblement. Je ne pense pas. Une manouille, c'est tout simplement une grappe d'ail. Oui, c'est un peu moins sexy peut-être. Mais en tout cas, c'est le jeu tous les ans depuis les années 70 dans le Tarn. Donc, en fait, on met des ailes sur une espèce de manouille, une branche d'arbre. Et le but, après, c'est de le vendre au profit d'une association. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Christian était commercial. Dans quel secteur, Christian? J'étais convoyeur automobile, c'est-à-dire je déplaçais des véhicules d'un point A à un point B. C'est vous qui aviez ces camions où il y a 14 voitures qui penchent et on se dit elle va me tomber sur la gueule quand on est derrière? Non, moi, c'est à l'unité. Ça vous fait pas peur, Annie, quand vous voyez ces camions il y a 8 voitures dessus et la dernière, elle est penchée comme ça, elle est tenue. Bon, visiblement pas une petite chaîne, mais on se dit si la chaîne casse, forcément je marcherai moins bien. Christian, eh bien, ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Car cet homme qui travaille dans la voiture et qui devrait tout savoir dessus, c'est peut-être fait, comme l'on dit, dans le métier. Alors comment tout a commencé? Qu'est-ce que vous vouliez acheter exactement? Pour mes 70 ans, j'ai décidé de m'acheter un 4x4 sympa pour finir. D'occasion, pour finir, comme vous y allez tout de suite, pour finir dans mon 4x4, me mettre au bord de la route et mourir en paix. Mais pas du tout, vous vouliez vous faire un petit plaisir. Combien il valait ce 4x4? 16 000 €. Voilà, donc c'est un petit plaisir, mais vous voyez, il n'est pas parti dans le délire, parce qu'un 4x4, celui que vous avez acheté neuf, ça vaut 120 000 alors au moins. Donc 16 000 d'occasion, et alors, vous allez le prendre, vous l'essayez, vous le trouvez où déjà le 4x4? Je le trouve à côté de Montpellier, à Montguillot. Donc pas très loin de chez vous aussi quand même? Si, il y a 3 heures de route. Bon, pas très prudent d'aller très loin comme ça, chercher des voitures, parce qu'après quand on est dans la mouise, et qu'est-ce que vous avez vite découvert? Écoutez bien, on n'est pas loin du record, en tout cas on est... Oui. Vous allez voir, écoutez la suite. Je vais le voir, donc je le regarde. La semaine après, je le règle, je pars avec. Il a 118 000 km garanti. Voilà, 78 000 km 118. 118 000 km, et il y a marqué garantie. Garanti. Très bien. Sur les papiers, tout ça, vous avez regardé, Anne Cadoré, tout est en règle? Les papiers étaient en règle, oui. Et quand est-ce qu'arrive Je l'ai fin juin, début septembre, le 2 ou le 3. De la fumée, tous les voyages s'allument, un véritable sapin de Noël. Est-ce qu'il y avait une petite musique qui chantait Noël, non? Non, ça faisait pas Noël, mais bon. Oh là 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 là. Ça fumait partout, je me suis arrêté. J'appelle donc mon vendeur. Ouais. Et je lui dis, écoutez, il se passe ça, ça et ça. Il me dit, rapprochez-vous d'un mécano. C'est sûrement rien. Je vais voir un mécanicien. C'est sûrement rien. La voiture fume de tous les côtés. Tous les voyants s'allument. Alors quand c'est grand chose, qu'est-ce qui se passe? Elle se coupe en deux, la voiture? C'est sûrement rien. Je vais voir le mécanicien. Je lui en parle. Il me dit, moi, je touche pas. Ah bon? Elle est sous garantie, je touche pas. D'accord. Il me dit,
faut l'amener. Il a raison, parce Chez que le si jamais concessionnaire. il touche après la garantie, ça c'est une super règle d'or. Je vous remercie Christian, je vais vous donner un petit billet de 20 € pour vous remercier. Non, mais vraiment, parce que là, règle d'or. La règle d'or. Effectivement, j'achète au garage A une voiture, je tombe en panne à plusieurs centaines de kilomètres et je commence à faire réparer ailleurs. Le garage A, quand je vais lui demander de payer la douloureuse, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va vous dire que quelqu'un était intervenu sur le véhicule et a probablement endommagé ou non le véhicule. Donc en fait, effectivement, quand vous êtes garanti, comme ceci, juste après une vente, il faut mieux retourner chez son vendeur lorsque c'est un professionnel de l'automobile. Et si elle est en panne et qu'on ne peut pas bouger, se faire envoyer un email, est-ce que vous m'autorisez à le déposer au garage machin à côté ? Lui demander, parce que souvent il Par travaille. écrit, hein. Voilà, il travaille avec des garages, même s'ils sont effectivement loin de votre domicile. Christian, qu'allez-vous découvrir alors ? Comment allez-vous Je découvrir ? le fais rapatrier donc chez le concessionnaire. Ouais. Expertise du véhicule. Et là, attention, mettez-lui la musique, nous sommes à Hollywood, mesdames et messieurs. Et là, Expertise du véhicule. Voiture expertisée donc lors de la vente à 120 000 km, mais enfin, pas expertisée, l'expert va découvrir qu'elle en a. elle en avait en 2014 déjà 169. Et aujourd'hui, on estime qu'elle en a Environ 300. 300 000 km. C'est donc notre gagnant. Bravo. 350 mètres. Combien ? 350 000 kilomètres selon l'expert. Alors, un compteur trafiqué. Alors attention, ça ne veut pas dire que celui qui lui a vendu la voiture a trafiqué le compteur. Ça veut juste dire que juridiquement, il est responsable, il est censé connaître l'état du véhicule. Donc vous achetez un véhicule à 120 000, il en a 350 000. Eh bien, on pourrait dire, il va s'excuser, le rembourser. Rien du tout, c'est pour ça qu'il est là. Nous allons lancer les appels et avoir des règles d'or avec Maître Cadoré. Ne bougez pas, énorme dossier, plus de 150 000 kilomètres trafiqués. Vous suivez, ça peut vous arriver. Regardons-le quand même, ce petit 4x4, comme l'on dit, ce SUV. Vous savez que heureusement vous habitez dans le Tarn parce qu'il y a une consultation à Paris pour les sucrés de la capitale. Bientôt, il n'y en aura plus. Oh oui, c'est les anciens modèles, hein, c'est les anciennes... Les Disco 4. Voilà, c'est les anciennes caisses. Donc, quand on le voit comme ça, c'est chez vous, ça ? C'est chez moi. Dans votre garage. Bon, on n'a rien d'autre de particulier, Stan, là-dessus ? Non, est-ce que vous voulez voir la voiture de dos ? Ah oui, si vous voulez. Je suis toujours... Bon, écoutez, Non, mais je vous connais, je sais que vous êtes un professionnel et que vous aimez voir les véhicules sous toutes les coutures. vous allez vous calmer, je vois à quoi vous faites allusion et je ne tolérerai pas qu'on dise ça sur une antenne. Bon, c'est des belles voitures, il faut dire les choses comme elles sont et beaucoup auraient. Alors, vous l'appelez, l'expert, est-ce qu'il est là quand l'expert lui dit « Monsieur, cette voiture, elle a 300 000 Non, il s'est pas présenté du tout à l'expertise. Et aujourd'hui, il vous dit quoi ? Il fait silence radio. C'est fou ça. Vous vous en voulez là d'être tombé dans le panneau comme ça et... C'était trop cher. Je suppose que en allant à la marque elle-même sur le parc, on n'avait pas ces prix-là. C'est pour ça que vous êtes offert Non, ça. du tout. C'est le kilométrage qui m'a fait prendre ce véhicule. Alors donc maintenant vous le savez, encore une fois, je vous le garantis, si vous achetez, là il s'agit d'un Range Rover, ça aurait pu être un Peugeot, un Renault, mais si vous allez acheter une voiture sur le parking Range Rover de la marque Range Rover, il y a peu de qu'on vous refourgue une voiture qui a 300 000 km. Si vous allez chez ces garagistes, souvent d'appartements qui achètent des voitures qui viennent de l'étranger, il y a des pays où c'est un sport national de trafiquer le compteur. Bon, on va appeler, vous préparez une petite règle d'or, Anne Cadoré. C'est grave, hein, un trafic de compteur. Encore une fois, on ne dit pas que c'est ce monsieur, mais celui qui l'a fait, il risque gros. Hein. Effectivement, Julien, et surtout, en fait, c'est caractérisé comme un délit de tromperie, donc un délit pénal qui est puni de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, si jamais il est caractérisé. Hervé Pouchol, attention, c'est à vous, vous êtes le spécialiste voiture, on le rappelle. Vous êtes en train de composer le numéro de téléphone de ce garagiste que nous allons peut-être avoir là dans quelques instants pour lui poser la question. Que se passe-t-il avec ce compteur ? 120 000 vendus, plus de 300 000 à l'arrivée. Il y a un problème et il faut le régler. Et c'est tout de suite, mesdames et messieurs, sur M6 avec vous. Julien Courbet. RTL. C'est la cata cette voiture. Je me tue à vous dire, attention, si vous rentrez dans une grande marque, vous n'aurez pas de soucis, les petits garages, soyez vigilants. Est-ce qu'il aurait pu, alors déjà petit résumé avec vous Charlotte, et ensuite, alors attendez, il est là, vous allez le faire le résumé dans une seconde. Nous avons quelqu'un en ligne. C'est pas Abdel, c'est Jean-Christophe. Oui, Jean-Christophe, bonjour. Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Oui, c'est bien Sélection VO ? C'est bien Sélection VO, oui. Bonjour monsieur, je me présente, vous allez être un petit peu surpris. Julien Courbet, nous sommes en direct RTL.
Et en simultané M6, monsieur, je me permets de vous appeler car j'ai à mes côtés Christian Delmas qui vous a acheté un Discovery et il s'avère après expertise, puisqu'il est très vite tombé en panne, que le compteur a été trafiqué de plus de combien, Charlotte ? Plus de 215 000 km. Ça ne veut pas dire que c'est vous, mais vous êtes responsable juridiquement en tant que vendeur professionnel. Et aujourd'hui, pourquoi êtes-vous avec nous sur le plateau en direct à appeler Sélection VO à Moguio, s'il vous plaît, monsieur ? Tout simplement parce qu'ils ne se sont pas présentés à l'expertise du véhicule et qu'aujourd'hui, quand je les ai informés de la chose, il y a eu silence radio. Alors, comment peut-on aider ce monsieur ? Parce que là, il faut quand même faire quelque chose pour lui. Vous vous rendez compte qu'il a acheté une voiture qui a plus de 200 000 km au compteur ? Oui. Oui. Alors, donc, qu'est-ce que vous dites à un client qui vous ramène une voiture en disant « Vous m'avez vendu une voiture qui avait 120 000 km sur la facture quand vous me l'avez vendue, mais qui en a plus de 300 000 après expertise ?» Tout simplement que malheureusement, déjà, on n'était pas au courant. D'accord. Bon, ça, vous savez que la loi stipule que le professionnel est au courant de ce qu'il vend. Hein. Oui, pas forcément tout le temps. C'est pour ça que pas forcément tout le temps. Alors, on n'a pas la même. J'ai un avocat. C'est pas. Ça existe pas. C'est absolument tout le temps, monsieur. Il y a une présomption irréfragable. Alors, donc même si vous rapportez la preuve de votre ignorance. Écoutez, monsieur. Alors allez-y. Écoutez-moi. Allez-y. Je vous en prie, monsieur. Tout simplement, un kilométrage, quand on met non garanti, c'est qu'on n'est jamais sûr sur un kilométrage. Mais vous avez écrit kilométrage garanti, justement. Sur l'annonce de Sélection VO qui se trouve avenue Théolus à Moguio, il y a marqué 118 000 km garantie. 118 000 km garantie. Oui, sur l'annonce qu'a passé Abdel Badouli, le gérant. Sur la facture. D'accord. Mais de toute façon, monsieur, au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites pour vos clients ? Parce que bon, vous me dites j'étais pas au courant, etc. Mais est-ce que ça veut dire que quand on achète une voiture chez Sélection VO à Moguio, c'est la loterie, on peut avoir du compteur trafiqué ? Ou est-ce que vous dites ça peut arriver, mais dans ces cas-là, on rectifie tout de suite ? Malheureusement. Oui, mais ça peut arriver, malheureusement. Mais vous n'allez même pas à l'expertise, monsieur. Qu'est-ce que vous faites pour votre client ? Dans ces cas-là, c'est ça que j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut suivre l'expertise, attendre l'expertise, il a fait appel à son avocat, il y a un suivi forcément. Après, malheureusement, vous le savez, c'est la loi, ça prend du temps. Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Après, moi, personnellement, je suis le vendeur, je suis pas le responsable, donc me dites pas à moi ce que je dois faire. Ah, je vous dis pas ce qu'il faut faire, monsieur. Alors, passez-moi Abdel. Est-ce qu'on peut avoir Abdel Badouli ? Il n'est pas là, monsieur Abdel Badouli. Alors, quand est-ce qu'on peut... C'est lui le gérant, on est d'accord, hein ? C'est lui le gérant, oui, tout à fait. Bon, donc c'est lui le responsable, c'est à lui que je dois m'adresser. C'est à lui que vous devez vous adresser. Bon, oui. alors, après, donc vous nous dites là, que chez Sélection VO, quand vous vendez... Oui, allez-y. Alors là, si vous voulez, tout a été fait en bonne et due forme. Non, monsieur, vous n'avez pas été à l'expertise. Mais arrêtez de couper, laissez parler les gens. Mais non, parce que je ne peux pas vous laisser dire des bêtises. Pourquoi vous n'avez pas été à l'expertise déjà, monsieur ? Vous ne connaissez même pas le dossier. Le dossier, monsieur, un petit peu, monsieur. Plainte. Mieux que vous, à mon avis. Mais monsieur a porté plainte. Il y a une expertise du véhicule. Oui, on sait que du coup, le kilométrage a été touché. Voilà. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas forcément de la faute de l'ancienne concession. Oui. On ne peut pas le savoir. Quand on achète un véhicule, on ne fait pas à chaque fois des expertises sur les véhicules. C'est impossible, ça n'existe pas. C'est dommage, oui. Ben oui, mais ça n'existe pas. C'est impossible. Si, monsieur, si vous allez chez Range Rover acheter un Discovery sur le parking, il y a 99,9% de chances que le compteur soit pas trafiqué. Ou alors qu'il vous annonce le vrai. On ne peut pas faire à chaque fois qu'on achète un véhicule une expertise sur un véhicule. C'est juste votre métier, en fait. Alors, Charlotte, rapidement. Ça n'a rien à voir avec le métier. Allez-y. Question, est-ce que vous avez accès aux contrôles techniques qui ont été faits avant, quand vous achetez le véhicule ? Vous avez accès aux anciens contrôles techniques ? Non, du tout. Alors, parce que Christian, lui, en a quand même récupéré. Donc, si lui a pu en récupérer, je pense que vous aussi. Et on voit déjà qu'en 2018, il y a eu un contrôle technique le 14 novembre qui annonçait un kilométrage de 60 000 et quelques. Et puis 2 semaines après, une contre-visite par le même contrôle technique, qu'on pourra d'ailleurs appeler, qui fait baisser le kilométrage. Et on est passé de 90 000 à 60 000 en l'espace de 2 semaines. On récupère l'appel, Hervé. Donc, vous vous rendez compte que le client arrive à voir l'historique, mais le professionnel n'y arrive pas. Le contrôle technique passe 2 fois au même endroit avec un compteur trafiqué. Est-ce qu'il y a une grosse arnaque ou pas ? Ou en tout cas, ils ne font rien pour l'instant. Ils disent il faut laisser faire la justice. Il n'y a pas de justice. Il faut reprendre cette voiture et on n'en parle plus. Mais nous cherchons à voir Abdel Badouli, Sélection VO à Moguio, avenue Théolus, et on va appeler le contrôle technique parce que là, ça me paraît être très très important ce qui se dit. Ça peut vous arriver. Charlotte, nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez ? Alors Bernard, qu'est-ce que vous avez ? Quelqu'un en ligne ? J'ai le gérant, monsieur Abdel. Ah ben voilà. Abdel, vous m'entendez ? Abdel ?
Oui, Il vient Abdel. de vous raccrocher au nez. Ah oui, parce que Abdel, je pense qu'il a dû recevoir quelques coups de fil de copains lui disant « Il me semble avoir écouté et vu qu'on parlait un peu de toi ». Alors, parlez-nous de ce contrôle technique. Là, c'est encore plus grave que le compteur trafiqué lui-même. Parce que si dans un contrôle technique, elle passe 2 fois en l'espace de quelques jours et que le compteur baisse, ouh là 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 là. Alors allez-y. 14 novembre 2018, on a un contrôle technique qui annonce un kilométrage de 96 000 kilomètres. Et en fait, il n'est pas validé à cause de défaillances majeures. Donc forcément, elle repasse au même contrôle technique 2 semaines après, le 26 novembre. Et là, on a un kilométrage de 60 000. Donc en l'espace de 2 semaines, le compteur est tombé d'un peu plus de 30 000 kilomètres. Et le contrôleur... Chez le même contrôleur. Oui, voilà. Donc il a rien vu. Est-ce qu'il a rien vu? Est-ce que, enfin, c'est très très mystérieux quand même tout ça. Alors donc, on se prépare à appeler le contrôleur. Bernard, là, vous étiez avec ce monsieur, donc il nous a raccroché au nez. Abdel Badouli. Dans un premier temps, il ne savait pas qui j'étais, donc il pensait que j'étais un acheteur de voitures, donc il a commencé à me parler, il m'a dit mais je suis en clientèle, est-ce que je peux vous rappeler? Je dis non, on a un souci avec la voiture de Christian et je voulais commuter et c'est là où il vous a reconnu et il a raccroché. Bon, alors on rappelle que Abdel Badouli a vendu une voiture qui a plus de 200 000 kilomètres trafiqués. On ne dit absolument pas que c'est Sélection VO à Moguillot qui les a trafiqués. On dit juste qu'ils sont censés être au courant, c'est leur métier, c'est la loi. Et ce n'est pas nous qui faisons la loi. Je m'adresse à tous ceux qui disent oui, pourquoi il nous fait passer? C'est la loi. Redites-le une nouvelle fois, lisez-la, chantez-la, mimez-la, faites quelque chose à me cadorer, mais que les gens comprennent que c'est comme ça. Effectivement, Julien, en fait, c'est caractéristique d'un vice caché et la loi est très claire là-dessus. C'est une présomption irréfragable. Irréfragable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professionnel, il ne peut pas s'en exonérer en démontrant son ignorance. Donc, en fait, tout simplement, c'est automatique. À partir du moment où il y a un compteur trafiqué, si le vendeur est professionnel, il est responsable. Et en plus, vous imaginez, il vous dit, ah bah nous, on n'avait pas tous ces contrôles techniques, donc ça veut dire qu'il n'y a rien. La voiture arrive et il n'a rien. C'est le client qui doit faire les enquêtes. Et surtout, la mauvaise foi est quand même patente parce que, en fait, l'expert lui-même dit, en fait, l'usure du véhicule, il est normal par rapport au vrai kilométrage. Eh oui. Donc un professionnel, il l'aurait vu. Alors, il nous a raccroché au nez, mais on va essayer de le rappeler. Peut-être qu'auriez-il que c'était une erreur. Abdel Badouli, Sélection VO. Puis là, on va s'attaquer, si vous le voulez bien, au contrôle technique. Parce qu'il y a un tour de passe-passe qu'il va falloir nous expliquer sur M6. Julien Courbet sur RTL. Oh là 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 là, ces histoires de compteurs trafiqués. Là, vous nous avez amené une sacrée patate chaude, hein, je vous le dis. Il achète donc une voiture chez monsieur Abdel Badouli, Sélection VO à Moguillot. Et qu'est-ce qu'il va découvrir? Alors déjà, petite anecdote, elle se met à fumer, tout clignote. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il va lui dire? À la base, elle est censée avoir 118 000 kilomètres. Garantie. Garantie. Et l'expert va découvrir qu'elle en a en fait probablement autour de 350 000. Vous vous rendez compte, la différence, un peu, ça change tout. Vous l'auriez jamais acheté à 350 000. Et d'ailleurs, est-ce que ça vaut ce prix-là à 350 000? Non. C'est ça la vraie question. Donc, on a appelé un des employés, dont j'ai pas le nom, de Sélection VO, qui nous a dit, voyez avec monsieur Badouli, mais de toute façon, il faut laisser les choses faire, mais ils ne nous ont pas été. J'ai pas pu, je lui coupe la parole parce que je ne peux pas laisser les gens dire n'importe quoi. Quand on vous dit, on a fait tout ce qu'il fallait, ils n'ont pas été l'expertise, donc on peut pas dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, en fait, ils attendent un procès, etc. Maintenant, il y a un vrai problème avec le contrôle technique qu'on est en train d'appeler. Je ne sais pas qui s'en occupe, mais ça pue. Alors, ils doivent savoir qu'on va les appeler, mais on va assister tout au long de la matinée. Hein. Donc, qui appelle-t-on? Ça sonne là, Hervé? Alors écoutez, j'essaie effectivement le contrôle technique, ça va être Céline, et là j'essaye d'avoir monsieur Badouli en ligne, qui est le responsable. S'il vous plaît, uniquement le contrôle technique. Vous le gardez en ligne, monsieur Badouli, mais je veux sur l'antenne le contrôle technique. On y va, Céline, c'est parti. Il est en ligne, le contrôle technique est avec nous. Allô, le contrôle technique? Oui. Bonjour monsieur, je me présente, Julien Courbet. Nous sommes en direct actuellement sur l'antenne d'RTL et en simultané sur M6. Je vous explique via la journaliste qui est à mes côtés le but de notre appel. En fait, vous avez contrôlé un véhicule au mois de juin à peu près 2023 dans le cadre d'une vente et vous n'avez visiblement pas remarqué que la voiture n'avait pas 118 000 kilomètres mais plutôt 350 000. D'accord. Et après, il n'y avait pas une chose, le compteur n'est pas bougé après? Oui, mais c'est un autre contrôle technique encore. Alors, est-ce que vous êtes au courant de ça ou pas? Et est-ce qu'on peut voir, hein, c'est ma question, qu'une voiture annoncée à 100 000 km au compteur en a 300 000? Oui, mais nous, on est responsables de quoi, là, en fait? Non, c'est une question que je vous pose, monsieur. Comme ce monsieur a acheté une voiture avec 118 000 et qu'elle en avait 300 000, on ne peut pas le voir, ça, en contrôle technique. Oui. Monsieur est entre deux trains. Il y a le TGV qui monte vers Paris. Là, je suis en train de travailler, je comprends pas, en fait. Alors, je vous repose la question, monsieur. Est-ce qu'un contrôle technique peut déterminer si une voiture qui a 100 000 km au compteur en a en fait 300 000 de par l'usure des pièces?
Nous, on relève le jour du contrôle, on relève le kilométrage qu'il y a sur le compteur. D'accord, ok. Est-ce que vous voyez quand le compteur a été trafiqué? Non. Ça, vous pouvez pas le voir. Bon, Non, ok. on peut pas le savoir. Il peut pas le savoir. Mais de toute façon, monsieur, je vous laisse tranquille. Bonne journée. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Parce que, en fait, c'était pas ce contrôle technique que je voulais, Stan, c'était l'autre. J'aurais dû être plus précis dans ma demande. Donc, est-ce qu'on peut appeler le deuxième? Rappelez l'historique du deuxième, s'il vous plaît, Charlotte. En fait, le deuxième s'est occupé de ce véhicule en novembre 2018. Il y a eu un premier contrôle qui décelait des négligences graves avec un kilométrage de 96 000. Et lors de la contre-visite, le compteur était tombé à 60 000 et le contrôleur avait beau être le même, il n'a rien vu. Bon, alors c'est celui-ci qu'il faut appeler, Bernard. On l'a fait, Julien, ce contrôle technique qui a été fait en 2018. Le problème, c'est qu'ils doivent ouvrir à 10h. Là, ils ne répondent pas, ça tombe directement sur le message. On va appeler un petit peu plus tard, ou alors peut-être qu'ils sont sur leur garde, je n'en sais rien, mais on va rappeler juste un petit peu plus tard. En ce qui concerne Abdel Badouli, pour l'instant, où en est-on? Hervé Pouchol. Alors pour l'instant, ça sonne chez Monsieur Badouli. Je me suis présenté par SMS et en dehors de son collaborateur qui ne veut plus intervenir, et effectivement, il n'est pas le responsable, Jean-Christophe, j'essaye de joindre Monsieur Badouli. En plus, l'histoire, elle peut s'arrêter, mais facilement. Il reprend le véhicule parce que de toute façon, là, il s'est fait avoir et on est à la limite de l'escroquerie. Alors encore une fois, un procureur enquêtera, verra que ce n'est peut-être pas sélection VO, mais dira pourquoi vous avez marqué garantie, pourquoi vous n'avez pas fait votre boulot et ordonnera de toute façon le remboursement. Mais là, ce monsieur, en raccrochant au nez, en ne voulant pas parler, puis en plus on risque d'avoir d'autres témoignages, d'autres personnes qui ont acheté chez lui. Faut faire attention aussi que ça ne parte pas en cascade. Donc nous, monsieur Badouli, ce qu'il veut, c'est vous reprenez le véhicule, à la rigueur, il peut même faire un petit effort, une cote mal taillée, et on n'en parle plus. Soyez sympa, répondez-nous. Sélection VO à Moguillot dans le 34. Ne bougez pas, on avance. Puis alors, non-stop, à partir de tout à l'heure, le contrôle technique, le deuxième, parce que là, visiblement, il y a quand même quelque chose d'assez grave. Pour que le même contrôle technique, en l'espace de quelques jours, accepte de marquer kilomètre. Combien la première fois? 96 000 et la deuxième fois 60 000. Pour le coup, là, ils peuvent pas dire qu'ils savaient pas. Voilà. Oui, parce que c'est eux qui ont tapé. Alors, on va savoir si c'est pas chez eux que ça a été trafiqué. J'en sais rien. Je suis incapable de l'affirmer, mais eux, ils ont marqué 2 kilométrages différents. Donc, restez avec nous. Ça va se passer dans quelques instants. Nous allons les avoir en ligne. Gros dossier, Stan, chauffage. Ils ont froid. Un avocat nous rejoint et ils ont besoin de nous. C'est dans un instant, c'est dans moins de 10 minutes. Notre envoyé spécial Pascal Normand est sur place avec tous ces locataires qui se plaignent du froid depuis plusieurs semaines. Allez, restez avec nous, c'est l'émission Anti-Arnaque, celle qui vous aide. Et tout à l'heure, 11h, ne l'oubliez pas, le journal des arnaques dans votre région. À chaque arnaque, un conseil de Maître Cadoré. Tout savoir pour ne pas se faire avoir. Bon jeudi à tous. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Merci d'être avec nous, ça peut vous arriver dans quelques instants, notre dossier immobilier, mais nous allons revenir car il y a quelques rebondissements sur l'affaire donc du compteur trafiqué avec vous, mon cher Christian. Auparavant, je vous rappelle qu'il y a ce matin encore 1 000 € cash à gagner. 1 000 € cash donnés par tous ceux qui ont des problèmes et qui ont accepté de vous remercier d'écouter leur cas. Donc on va remercier Annie de donner un petit peu. Annie a donné 200, Christian donne 400 et nous avons des jumeaux qui sont là, qui eux mettent le complément, Florian et Kevin, qui nous expliqueront qu'ils ont des problèmes de travaux. On est d'accord? Allez, 1 000 € cash, top chrono 5 minutes. Appelez-nous au 3210 ou envoyez RTL au 74 900. C'est parti pour 5 minutes, top chrono, SMS RTL au 74 900 ou 3210. On revient dans l'émission Anti-Arnaque avec ce dossier. Ça peut vous arriver. L'émission Anti-Arnaque. Christian est avec nous. Charlotte, il y a quelques instants, il nous explique qu'il trouve une voiture de type Discovery Range Rover. Et qu'est-ce qui se passe avec? Et il la paye quand même 16 000 € et il découvre qu'elle n'avait pas 118 000 km comme garantie selon les papiers de vente, mais plutôt 350 000. On rappelle que le vendeur n'est pas allé à l'expertise. C'est à l'expertise Maître Cadoré que l'on s'est aperçu de cela. On rappelle également que quand on regarde l'historique de cette voiture, on tombe sur un contrôle technique, un double contrôle technique très ennuyeux. Oui, on voit qu'en 2018, la voiture n'est pas passée au contrôle technique puisque à ce moment-là, elle avait des défaillances majeures, mais surtout, elle affichait 96 000 km et lorsqu'elle est passée à la contre-visite, cette fois, elle affichait 60 000 km. Donc, elle avait perdu 30 000 km en 2 semaines. Alors, nous avons appelé évidemment ce monsieur. Nous ne sommes pas tombés sur le gérant, mais sur un employé qui nous dit mais nous, on peut pas tout vérifier. La voiture, on n'est pas dedans, etc. Est-ce que nous pourrions avoir un concessionnaire Range Rover en ligne, s'il vous plaît, Stan ?
Tout à fait, nous avons Jean-Paul Farbos qui est en ligne, un concessionnaire professionnel qui peut répondre à certaines de nos questions qu'on se posait ce Je vais être matin. très clair avec vous, je le connais, c'est pour ça que je viens de l'appeler en urgence pour qu'il nous explique. Il a une concession donc à Bayonne, vous vendez du Range Rover, monsieur Farbos, là-bas. La différence entre le vrai concessionnaire et ces gens-là qui nous disent quand la voiture d'occasion est vendue, on ne peut pas savoir quel est son historique. Si on rentre dans une concession, alors je dis Range Rover parce qu'il s'agit de ça, mais Peugeot, Renault, Hyundai, tout ce que vous voulez, je suppose que vous, monsieur, tout est vérifié, checké, vous connaissez parfaitement l'historique. Bonjour, bien évidemment, on a des outils qui nous permettent de vérifier l'historique. Tout d'abord, sur votre carte grise, il y a un numéro de série. Avec ce numéro de série, on peut, dans nos outils, avoir l'historique des révisions et depuis l'achat du véhicule jusqu'au jour où on édite ce document. Donc, ce qui nous permet de voir s'il y a eu des trous, notamment dans l'entretien périodique qu'il doit y avoir sur ce véhicule-là. Et par la suite, après, nous avons un outil de diagnostic toutes les marques ont un outil de diagnostic et qui nous permet d'avoir le kilométrage enregistré sur le module moteur et non pas ce qui est édité sur le compteur. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a le risque est quasi nul d'avoir une voiture avec un compteur trafiqué. De toute façon, si c'est le cas, c'est détecté de suite et évidemment c'est indiqué au client. Et après, suivant où le véhicule a été acheté, il faut qu'il se retourne vers le professionnel. Évidemment. Voilà. Merci monsieur Farbos, qui est le concessionnaire Range Rover, Land Rover au Pays Basque. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Alors, on va peut-être essayer d'avoir, si vous le voulez bien, ce fameux contrôleur technique qui lui a fait quand même 2 papiers avec 2 kilométrages différents. Voyons si nous pouvons l'avoir et c'est avec nous dans Ça peut vous arriver avant notre dossier immobilier. Ça peut vous arriver à votre service. Alors déjà, prenons des nouvelles du vendeur. Est-ce qu'on a pu avoir de nouveau? On veut juste qu'il arrange le coup, monsieur Badouli, avec notre ami, parce que Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, Hervé? Écoutez, monsieur Badouli est en ligne, il a quelques minutes à nous accorder. Alors, moi j'ai là très peu de temps également. Monsieur Badouli, je vous écoute, on ne veut pas vous embêter, il a acheté une voiture, vous n'êtes peut-être pour rien, mais c'est la loi, monsieur, vous devez savoir. Bien sûr, bien entendu. Mais il me dit qu'il n'a pas de nouvelles. C'est-à-dire pas de nouvelles. Alors, je vais lui demander, Christian. Aucune nouvelle de leur part. Quand je leur ai communiqué ce qu'il en était, silence radio. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle a 300 000 km cette voiture et non 100 000. Il veut maintenant qu'il se passe quelque chose. Vous pouvez bien le comprendre, ça? Bien sûr. Moi, j'ai remonté l'information aux propriétaires de la concession. Je leur en ai informé que le véhicule avait 300 000. Moi, le jour de l'achat, on m'a fourni une facture avec le kilométrage qui est actuellement. Voilà. Et vous l'avez acheté où, cette voiture, monsieur? Le kilométrage. Comment? Vous l'avez acheté où, monsieur, s'il vous plaît? En concession. Mais vous pouvez me donner le nom du concessionnaire parce que visiblement vous êtes fait avoir. Je ne donnerai pas. Monsieur. C'est bien dommage, monsieur, parce que là vous êtes en train de dire qu'il y a un concessionnaire qui a arnaqué un client et vous en êtes victime. Non. Pardon? Je sais qui c'est. Alors apparemment Christian c'est qui c'est. Alors dites-nous de qui il s'agit. C'est le concessionnaire Kia à Rodez. Alors on va appeler le concessionnaire Kia à Rodez puisque vous êtes en train de dire qu'il vous a vendu une voiture en vous garantissant le kilométrage. Donc ça veut dire que ce monsieur quelque part vous a aussi un petit peu trompé. Donc il faut maintenant savoir où est la vérité. Donc restez en ligne avec nous, monsieur, on va avancer ensemble. Julien Courbet sur RTL. Monsieur Badouli est avec nous, il est très gentil de nous parler, il essaie de voir ce qu'on peut faire avec Christian, et monsieur Badouli, donc, qui a vendu la voiture à Christian, nous dit, mais moi, le concessionnaire m'a vendu, maître Cadoré, une voiture, et il s'agirait donc de Kia chez... Kia à Rodez. Vous essayez de les appeler avec un kilométrage garanti. Oui, écoutez, malheureusement pour lui, en revanche, le seul responsable et celui qui doit le remboursement, c'est bien celui qu'on appelle. Donc en fait, à lui après de se retourner contre son propre vendeur. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ça le regarde. Bon, alors monsieur Badouli, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre client? Comment? Il faut juste. Qu'est-ce que vous faites pour votre client? Ah mais moi j'attends un retour. Il y a une concession, monsieur, j'attends un retour de la concession. Donc vous attendez un retour de Kia? Ah voilà, j'attends un retour de la concession qui remonte chez l'ancien propriétaire. Non, mais on va les appeler, c'est bien Kia, on est bien d'accord, monsieur? Si vous le dites.
Si monsieur Delmas, si vous le dites. Mais enfin, monsieur, ne jouez pas sur les mots. C'est vous que vous savez, vous avez acheté cette voiture. Je joue pas sur les mots, monsieur. Je joue pas sur les mots. Il y a aucun problème. Et pourquoi vous voulez pas me dire où vous avez acheté cette voiture? C'est grave ce qu'on est en train de dire. Mais il vous l'a dit, monsieur Delmas. Ah bah alors on y va, c'est parti. Mais enfin, vous jouez pas sur les mots, mais vous jouez sur la montre, si je peux me permettre, parce que laissez-moi juste vous rappeler vos obligations légales. Juste, monsieur, aujourd'hui, vous avez vendu un véhicule en tant que professionnel de l'automobile à quelqu'un qui a un compteur trafiqué. Vous devez tout simplement lui rembourser. On s'en fiche du retour de la concession. Vous devez légalement lui rembourser. Céline est avec Kia, monsieur. Comme ça, on va leur demander l'explication tout de suite. Céline, vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, alors ce monsieur, c'est Jean-Michel. Il vient tout juste de répondre auprès de Kia. Il n'est absolument pas au courant que c'est l'émission qui l'appelle. Alors, bonjour monsieur, m'entendez-vous? Oui, je vous entends. Alors, je me présente, Julien Courbet. Au moment où nous parlons, nous sommes en direct sur RTL et en simultané sur M6. Je vous explique, vous allez voir. J'ai un monsieur qui est à mes côtés qui s'appelle Christian, qui a acheté un Discovery chez Sélection VO à Moguillot. Il s'avère que Sélection VO à Moguillot lui a vendu ce véhicule avec une étiquette avec marqué 120 000 km garantie. Le véhicule tombe en panne, monsieur fait expertiser la voiture. D'ailleurs, Sélection VO ne se rend pas à l'expertise et l'expert déclare qu'il y a plus de 300 000 en regardant l'historique au compteur. Donc le compteur a été trafiqué. Nous appelons Sélection VO Abdel Badouli qui est en ligne avec nous et qui nous dit « c'est pas ma faute, moi c'est Kia qui m'a vendu cette voiture avec un kilométrage assuré ». Est-ce que vous pouvez nous essayer de regarder un petit peu dans vos documents? Mais écoutez, oui, mais il faudrait que parce que moi, si vous voulez, je suis vendeur véhicule. Est-ce que vous pouvez me passer le responsable de la concession, s'il vous plaît, monsieur? Oui, mais je vais demander à ce qu'ils vous rappellent parce que là, ils sont en réunion et je vous demande monsieur, je sais bien que vous voulez pas les déranger en réunion, mais comme on est actuellement en direct sur RTL. Oui, mais ça, je l'entends, mais. Laissez-moi juste vous expliquer, lui mettre un petit mot sous la porte en disant, là, on est en train de parler de nous, c'est peut-être plus important que cette petite réunion et il vous reprochera peut-être après de pas l'avoir prévenu. Parce que là, c'est grave ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler de compteurs trafiqués. Donc, je pense que le directeur de la concession vous remerciera de pouvoir venir nous expliquer qu'il a rien à voir là-dedans. Vous voulez bien le prévenir? Un instant. J'ai pas l'impression d'avoir demandé. C'est comme si j'avais dit, monsieur, prenez une mitraillette et allez tuer 60 personnes dans la rue. Oh là, ça va pas être. J'ai juste demandé à ce qu'on mette un petit post-it sous la porte. On est juste actuellement en train de dire qu'on vend des voitures. Et je suis sûr qu'on va avoir la vérité très rapidement. Bon, monsieur Badouli, on va voir avec Kia ce qu'ils vous disent, d'accord? Ça, c'est la musique de chez qui, ça? Kia. De Kia, voilà, mais monsieur Badouli, il est toujours là. Non, ce n'est pas la musique de Kia. Ah, c'est la musique de monsieur Badouli. Bon, allez, on avance, vous récupérez tous ces appels, bravo la salle. Des négociations, on va pouvoir essayer d'en savoir plus. Alors, maintenant, notre gros dossier, c'est parti, mesdames et messieurs, on continue l'émission. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Nous retrouvons Maître Romain Rossi-Landy qui était venu nous voir pour nous parler de squat, spécialiste avocat au barreau de Paris de l'immobilier. Et nous allons tout de suite donner la parole pour connaître le contexte à Pascal. Pascal Normand, notre envoyé spécial. Où vous trouvez-vous et pourquoi sommes-nous aujourd'hui sur ce dossier dans Ça peut vous arriver? Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors nous sommes sur ce dossier chauffage tout simplement parce que des locataires qui vivent à Angers où je me trouve actuellement dans la résidence Géricault vivent une véritable galère depuis environ 15 jours. 14 degrés, 15 degrés dans le meilleur des cas dans les appartements. Moi j'ai visité une quinzaine de locataires hier, des moisissures, du froid et ça dure depuis donc une quinzaine de jours. C'est un problème récurrent puisque l'année dernière déjà ils avaient vécu ce même scénario avec des températures très fraîches dans les appartements. Il y a beaucoup de familles, 4 immeubles, une centaine de locataires, beaucoup de jeunes enfants comme Anan qui vit au rez-de-chaussée, qui a un enfant de 5 mois, des moisissures dans l'appartement et puis des témoignages touchants avec un papa notamment qui sortait de la maternité avec sa femme il y a une dizaine de jours et la première semaine passée avec le nouveau-né, bien il a eu 13 degrés seulement dans l'appartement et là je me trouve à côté de Dominique qui vit les mêmes galères même si c'est un peu mieux aujourd'hui Pascal, avec 2 à 3 degrés de plus. Je vais donner la parole à Dominique dans quelques instants. Donc le principe, c'est déjà de vous expliquer vos droits avec nos avocats quand vous vivez ce genre de situation. Et 2, on va déjà demander à notre salle des négociations, Bernard, d'avancer avec le bailleur social pour que l'on gagne du temps et que l'on ait une réponse. Donc vous vivez la même situation, vous n'hésitez pas, ça peut vous arriver @m6.fr. Nous avançons sur ce dossier, nous allons écouter ce que va nous dire cette dame. Ça peut vous arriver.
Alors, nous sommes en duplex avec Dominique. Dominique, soyez la bienvenue sur l'antenne d'M6. Vous m'entendez, Dominique ? Oui, bonjour. Alors, décrivez-nous le quotidien, Dominique, avant qu'on aille plus loin, s'il vous plaît. Quel est votre quotidien ? Le quotidien, depuis une quinzaine de jours, j'avais 14 ou 15 degrés. Donc, on a appelé, envoyé des mails, aucune réponse, un mutisme total. Donc, je suis allée vers une association qui a demandé au courrier de l'Ouest de passer, de vérification, qui a fait un article sur le journal. Et suite à ça, je ne sais pas si c'est ça, depuis hier soir, les radiateurs sont brûlants et j'ai 17. Oui, mais c'est quand même dingue. Un article dans le journal et tout va bien. Voilà. Alors, une première question que l'on va poser, si vous le voulez bien, à notre avocat Anan. Qu'est-ce que je raconte ? Ça, c'était quelqu'un qui a aussi des problèmes. Oui, avec vous, Romain. Est-ce que, déjà, au niveau du chauffage, que dit la loi ? Parce qu'après, on pourrait dire, oui, 17, 19, 21. Est-ce que la loi est très claire là-dessus ? Oui, c'est 18 degrés. C'est 18 ? 18. Le critère de décence, c'est 18. Donc il faut au moins 18 degrés, il faut que le bailleur assure, si vous voulez, au moins 18 degrés à son locataire. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'obligation d'assurer une jouissance paisible. Et on fait venir un huissier pour contrôler ? Alors oui, il faut faire venir un huissier pour contrôler tout simplement qu'il n'y a pas les 18 degrés qui sont atteints. D'accord. Et donc les locataires là subissent, apparemment c'est répétitif, un trouble de jouissance, si vous voulez, qui normalement leur donne le droit de poursuivre le bailleur, même le bailleur social, et de demander des dommages et intérêts. Alors soit un dégrèvement de loyer pendant la période, si vous voulez, concernée, parce qu'il y a quand même des enfants en bas âge, etc. C'est absolument scandaleux. Est-ce que là, il y a une notion de mise en danger, etc., quand il y a des enfants, ou laisser aller un petit peu loin en besogne ? Je pense pas, je pense que c'est vraiment du trouble de jouissance, assez classique. Alors il faut le chiffrer, c'est toujours le plus difficile, ça dépend de la durée, évidemment, du trouble. Et après, c'est un préjudice particulier. Évidemment, quand vous avez des enfants en bas âge, c'est un préjudice plus important que quand vous avez 40 ans. Si vous me permettez, maître, est-ce que nous avons Anan au téléphone, s'il vous plaît, Stan, qui pourrait nous parler ? Tout à fait, Anan est branché avec nous. Bonjour Anan, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Oui, je prends son témoignage puisque maître, je rebondis sur ce que je vous disais il y a quelques instants. Vous vivez seul avec un bébé de 5 mois qui est souvent malade, Anan, et c'est à cause de ça, à votre avis ? Je pense oui, parce que le lit où il est placé, c'est pas des chambres assez grandes, donc du coup, c'est vrai qu'il a l'air de la fenêtre en fait sur le visage en fait, et il est sans cesse encombré du nez. Et j'ai également un garçon de 14 ans et c'est pareil, je l'entends souvent tousser la nuit, me dire qu'il a froid en fait. Et je pense que c'est pas qu'un problème de chauffage, je pense que c'est un problème d'isolation aussi. Alors ça c'est encore autre chose, et c'est souvent pour ça qu'il se passe pas grand chose, parce qu'il y a des gros travaux à faire et on se dit oulala, si on commence à se lancer dans toute l'isolation de l'immeuble, maître, on ne fait rien. Je ne sais pas ce que vous avez déjà vu voir ça. C'est d'actualité, évidemment. Les passoires énergétiques, alors les bailleurs sociaux sont les premiers concernés, ça on le dit pas souvent. Mais les passoires énergétiques, c'est chez les bailleurs sociaux. Alors, je sais pas quel est le classement de cet immeuble, évidemment, mais c'est aussi peut-être un moyen, un moment, pour les locataires de dire, attendez, on n'est pas conforme, venez faire les travaux d'isolation thermique qui sont nécessaires. Alors, ça coûte de l'argent, c'est toujours la même musique. Et vous, Anan, vous avez aussi l'impression, quand vous appelez au secours, qu'on vous entend pas beaucoup là-bas ? Est-ce qu'on répond immédiatement quand vous dites « je suis avec mes enfants » Moi, ils sont venus à la maison, au départ, il y a 1 an, ils m'ont dit que j'avais un problème d'infiltration. Ils sont revenus là récemment, il y a à peine 1 mois, pour me dire qu'en fait, c'était pas l'isolation, que c'était un problème au niveau des comment ça s'appelle, truc d'aération là. VMC, tout ça. Voilà. Ouais. Et donc il disait qu'il faisait bon chez moi, que moi c'était tout à fait normal parce que j'étais au rez-de-chaussée, donc c'était normal que je sente pas comme chez les autres. Mais je pense que oui, c'est l'isolation et qu'ils veulent pas faire les travaux parce que Depuis qu'on fait cette émission, c'est toujours dans les logements sociaux la VMC. Quel que soit le problème, ça doit venir de la VMC. Il y a de l'humidité, c'est de la VMC. Il y a de la pourriture, il y a de la VMC. Il y a du bruit, c'est de la VMC. Le balcon est tombé, c'est la VMC. Non mais c'est dingue. En fait, et c'est ça qui est assez désolant, maître, c'est qu'ils envoient des gens qui regardent ça un peu. Oh, oui, ça va, c'est pas grave. Mais vous voyez, on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai spécialiste. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est prévenir la mairie. Parce qu'il y a des services de salubrité, il y a un inspecteur qui va venir, qui va faire un rapport, qui connaît le décret de 2002 sur les critères de décence des logements. Donc effectivement, il y a la ventilation, il y a l'isolation, il y a la température, il y a tout un tas d'éléments. Et ça, c'est gratuit déjà, ça coûte pas d'argent aux locataires. Donc la mairie vient, l'inspecteur vient. S'il constate des infractions, il peut faire des mises en demeure, même aux bailleurs, de faire des travaux. Et si ça n'aboutit pas, ça peut aller jusqu'à un arrêté, si vous voulez, du préfet,
qui va suspendre le paiement des loyers, un arrêté d'insalubrité parce que les critères de décence ne sont pas réunis. Donc ça, c'est très efficace parce que ça autorise effectivement. Alors quand ça aboutit, je sais pas si ça aboutira là. C'est peut-être pas pour les 14 degrés que ça aboutira. Il faut qu'il y ait quand même beaucoup de critères de décence qui ne sont pas respectés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça arrive. Et quand ça aboutit, automatiquement, et c'est d'ailleurs le seul cas où le locataire peut se faire justice lui-même, c'est-à-dire arrêter de payer son loyer parce qu'il y a un arrêté administratif qui l'autorise à suspendre le paiement des loyers jusqu'à ce que les travaux soient faits. Maître Rossi-Landy, on va voir si on peut avoir le bailleur en ligne. On va reprendre Dominique. On aura, je crois, peut-être quelqu'un d'autre qui nous dira que c'est la catastrophe. Mais là, il faut que ça bouge et que ça bouge vite. Et on s'en occupe maintenant sur M6. Julien Courbet sur RTL. Alors Pascal, il y a le froid, on peut se dire effectivement on n'est pas au niveau catastrophique où il y a de la pourriture, etc., qui pourrait contraindre un préfet à faire stopper les loyers, etc. Mais vous avez constaté d'autres choses, Pascal. Vous avez été d'appartement en appartement, il n'y a pas que le froid. Non, j'ai fait plusieurs appartements, effectivement, et il y a de nombreuses moisissures. Alors, on n'est pas dans l'insalubrité, parce que les logements sont quand même présentables, mais on s'en rapproche de plus en plus de moisissures. C'est le cas dans l'appartement de Dominique, dans l'appartement d'Anam également, donc des moisissures. Et puis, Anam a quand même oublié de vous préciser, c'est important que il y a quelques minutes, elle a pris la température. Je vous rappelle qu'elle a un enfant de 5 mois, 13 degrés 7. 13 degrés 7. Donc, on est loin des 18, même si a priori, ça monte un petit peu dans quelques appartements. Et puis vous précisez également que l'immeuble date de 1975. Maître Cadoré et après Maître Rossi-Landy, quand on est à 13, là on peut pas dire ça ne justifie pas quand même qu'on déclenche un plan de stopper les loyers. 13, on peut pas vivre à 13 avec un bébé. Après, est-ce que c'est insalubre? Ça c'est une vraie question et généralement c'est pas suffisant en fait. Malheureusement la température pour être qualifiée d'insalubre. Et je voudrais juste revenir sur le fait que c'est pas étonnant qu'il y ait des moisissures. En fait c'est tout est lié. C'est-à-dire que si vous avez des appartements froids, en fait, les moisissures, elles viennent aussi parce que les appartements sont pas assez aérés. Mais si vous avez 13 degrés, vous n'allez pas forcément ouvrir votre fenêtre tous les jours, un quart d'heure, comme c'est recommandé. Avant d'avoir encore peut-être le bailleur en ligne et d'avoir d'autres conseils, Tony est avec nous. Tony, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Bienvenue dans Ça peut vous arriver. Tony, chez vous, quel est le problème, s'il vous plaît? Toujours dans la même résidence? Oui, alors moi, ce week-end, j'avais que 15 dans la maison. Ouais. Du coup, moi, je les ai appelés samedi. On a un service d'urgence, donc je les ai appelés. J'ai eu une dame au téléphone. Elle m'a dit, on vous rappelle, on va s'en occuper. Et personne ne m'a rappelé. Du coup, on est resté comme ça tout le week-end. Donc, il a fallu que j'aille chercher un radiateur électrique au Roi Merlin pour que ça chauffe. Parce que comme j'ai ma femme qui a le cancer du sang, et donc il fallait absolument du chauffage. Donc, ça, c'est un problème dans le problème. C'est-à-dire, c'est le dédain. Et ça, je ne sais pas dans vos dossiers, Maître Romain Rossi-Landy, si vous voyez ça souvent, c'est ce dédain qui consiste à dire on va vous rappeler alors qu'on ne rappelle pas, voir la petite visite, oh ça va, c'est pas grand-chose. Mais c'est terrible parce que les gens doivent se dire on me prend vraiment pour un moins que rien. Alors le problème pour le locataire, c'est qu'effectivement s'il veut faire valoir ses droits, alors il y a vous, mais quand il n'y a pas vous, il faut aller devant un tribunal. Et la procédure va durer 1 an et demi. Donc, de froid. Et voilà. Ouais. Et donc, avant que le tribunal statue, si vous voulez, sur votre demande, il va se passer 1 an. Donc, d'ici là, le bailleur aura peut-être fait les travaux ou pas. Mais on verra, on répétera comment faire. Mais est-ce que vous avez pu constater, vous, en tant que spécialiste, qu'effectivement, dès qu'on bloque les loyers, c'est quand même le porte-monnaie, c'est quand même l'arme nucléaire, non? Oui, mais alors là, je vais rappeler quand même que le locataire ne peut jamais se faire justice lui-même. C'est-à-dire que même s'il n'y a plus du tout de chauffage, on ne peut pas arrêter de payer le loyer. On verra les mesures les plus efficaces et les plus rapides dans une seconde. Laissez-moi juste donner la parole une seconde à Wegdi qui est avec nous. Bonjour Wegdi. Oui, bonjour. Wegdi, 2 enfants dont un nourrisson chez vous. Dites-nous un petit peu les conditions de vie, s'il vous plaît. Alors voilà, moi ça fait 7 ans que je suis dans le logement. C'est vrai que là, mon premier enfant de 3 ans, il est malade tous les mois. Je vais tous les mois au médecin. On a un certificat du médecin. On n'a pas de chauffage. On a de la moisissure sur les plafonds. Il n'y a rien qui change. Ça va faire 2 ans et demi que j'ai envoyé ma demande de logement, ainsi que le certificat médical. J'ai toujours pas eu de proposition. Et là, j'ai un enfant qui vient de naître le 6 janvier. Pour vous dire, j'ai même pas osé mettre le thermomètre. Je sais même pas si on avait 14. Et je suis allé acheter moi 2 chauffages à brancher là électriques pour pouvoir se chauffer. Alors, voir que mes enfants sont dans de bonnes conditions, quoi. Dominique, mais merci, restez avec nous, Wegdi. Dominique, vous m'avez dit que tout d'un coup le chauffage était mis à être brûlant suite à un article de presse. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est réparé, pas réparé? Alors, je sais que hier soir, nous avions des techniciens qui sont passés dans les
comment ça s'appelle, dans les locales techniques, et ils ont dû, je les entendais dire c'est fait. À mon avis, ils ont dû rehausser un peu le chauffage, parce que c'est la première nuit, on n'a pas eu froid. Même les locataires de mon immeuble étaient surpris de la température et des radiateurs. D'ici que vous nous appeliez pour nous dire il fait trop chaud, pouvez-vous intervenir? On n'en est pas loin. Oui, ben voilà. Bon. Mais je ne pense pas. Bon. Et je voulais vous le signaler également que moi j'ai plein de moisissures que je n'avais pas. Toute ma baie est piquée. Hein, et bon, j'ai un petit-fils qui vient très très souvent, qui est asthmatique. Donc c'est voilà. Hein. Bon, on avance, Pascal. Ce que je leur reproche, attendez, ce que je leur reproche à Podelia, c'est leur mutisme. On a beau envoyer des mails tous les jours, les gens envoient des mails, téléphone, on n'a rien du tout, aucun retour. Moi, avec mes moisissures, je pensais que c'était une infiltration. Donc, ils m'ont envoyé, au bout d'un certain temps, un couvreur qui a fait l'état des lieux avec de l'eau au-dessus. Aucun retour. Bon, alors on va s'en occuper, mais c'est ça, on le disait, le vrai problème, il est là. Et encore, vous n'avez pas eu ce qu'on a déjà eu maître sur cette antenne, c'est votre façon de vivre. Vous voyez jusqu'où on peut aller là, sur cette façon de vivre, ou alors vous n'aérez pas l'appartement, comme si les gens ne savaient pas que le matin, il fallait ouvrir un petit peu la fenêtre. Est-ce qu'on va pouvoir avoir quelqu'un, Bernard, s'il vous plaît, pour essayer d'avancer là-dessus? Et pendant la petite pause que nous marquons, essayons de voir, s'il vous plaît, Pascal, pour les personnes qu'on a eues au téléphone, si le chauffage a été aussi rectifié chez eux, ou si c'est uniquement chez Dominique. Bernard. Écoutez, moi j'ai essayé d'appeler Podelia, je le ferai en direct dans quelques minutes, Julien, vous verrez, c'est assez particulier. Et vous nous donnerez bien sûr tous les deux, les avocats, maître Romain Rossi-Landy et maître Cadoré, les techniques très claires pour arriver à faire stopper les loyers sans se mettre soi-même dans une situation délicate. Contrôle technique, vente de voitures, on continue avec cette histoire de compteurs trafiqués. 11h, vous le savez, le journal des arnaques dans votre région avec les meilleurs conseils pour ne pas se faire avoir, et merci de nous prévenir quand vous en êtes victime. Tout savoir pour ne pas se faire avoir. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. C'est l'histoire de locataires qui ont jusqu'à 15 degrés chez eux avec des bébés, ça peut même tomber à 13, qui en ont marre et qui nous disent le pire c'est le dédain, c'est de dire on a froid, faites quelque chose, il ne se passe rien. Dominique est en duplex avec Pascal Normand, nous dit il y a eu un article dans la presse, tiens, comme par hasard ils sont venus, ils ont tourné tous les boutons et là ça s'est mis à chauffer de tous les côtés. Alors tant mieux pour Dominique qui quand même dit attention, ce n'est pas qu'un problème de froid parce que maintenant j'ai de la moisissure chez moi, il va falloir régler ce problème. Pascal, je vous posais la question concernant Tony, Anan, Wegdi qui sont passés également dans l'émission. Est-ce que le chauffage a été remis partout ? Oui, alors il y a 4 tours. Tous ces locataires habitent dans des tours différentes et je viens de les avoir au téléphone. Tony, dont la femme a un cancer, il vous disait il y a un instant qu'il avait acheté des radiateurs pour monter la température. Il me dit que le chauffage remarche mais qu'on atteint difficilement les 16 degrés. Ça, c'est donc pour Tony. Pour Wedgie, qui a 2 enfants, dont un nouveau-né qui est né le 6 janvier dernier, on arrive, me dit-il, à 18, mais il n'a pas vraiment de thermomètre. En tout cas, il serait passé de 14 à 17, 18 degrés. Et puis enfin, c'est le cas le plus sérieux avec cet enfant de 5 mois qui, elle, n'atteint même pas les 14 degrés. Donc ça devrait, j'imagine, monter un petit peu. Alors, vous êtes à Angers où je suppose qu'il fait un peu frais ce matin, Pascal ? Il fait 4 à 5 degrés, mais il fait relativement doux par rapport aux autres régions. Je vous dis ça parce que nous allons appeler maintenant et vous allez vivre ce que vivent ces locataires au quotidien et être le miroir de ce que vous vivez dans vos démarches. Nous allons donc appeler, en prenant le numéro normal, le bailleur. Et écoutez bien maintenant, Bernard, on y va, faites-nous la démonstration. Donc on appelle. C'est parti, Julien. On appelle d'abord donc Podelia, le numéro classique. Podelia qui se trouve à Angers. On peut être locataire. Bonjour et bienvenue chez Podelia. Nos bureaux sont exceptionnellement fermés. En cas d'incident grave, contactez le 02 41 68. Donc aujourd'hui, où il y a de la neige un petit peu partout, il fait particulièrement froid, les bureaux sont exceptionnellement fermés. Mais, Dieu merci, il y a un numéro d'urgence. Nous le faisons tout de suite, car nous savons que nous allons avoir quelqu'un en cas d'urgence, vous vous en doutez. Ne peut recevoir votre appel. Veuillez laisser un message après le signal. Mais comment voulez-vous mettre que les gens ne pètent pas les plombs ? Là, ils ont fermé le standard. Pour quelle raison ? J'en sais rien. Mais même le numéro d'urgence ne prend plus personne. Et ils paient des charges, ces gens-là.
Oui, c'est scandaleux. C'est le problème de beaucoup de bailleurs sociaux, pas que d'ailleurs, hein, les bailleurs institutionnels en général sont difficilement joignables. Je le constate dans beaucoup de dossiers. Donc même les lettres d'avocats, parfois, figurez-vous, ils y répondent pas. Alors ils font un métier difficile, hein. On est les premiers à le dire. Hein. Il y a 10 000 demandes sur la table, il n'y a que quelques logements, il n'y a pas assez de budget. Mais au moins parler avec les gens et pas se dire vous me coupez tous les standards, au moins on n'aura pas de problème. Oui Bernard. Écoutez, moi j'ai laissé un message au président Bertrand Schopp qui vient d'être élu le mercredi 10 janvier à la présidence du MEDEF et des Pays de la Loire, mais aussi président évidemment de ce groupement-là de logements. Donc je lui ai laissé un message et j'espère au moins que son directeur général va nous rappeler parce qu'il s'appelle Gonzague Noyel et je lui ai laissé mon portable. Nous essayons d'avoir le bailleur social Podelia. Oui Charlotte. Exactement. Et donc c'est un bailleur social qui fait aussi partie du groupe Action Logement, chez qui on a des contacts, donc peut-être qu'on peut essayer de joindre Action Logement. Je vais appeler Sophie Bénard, exact. Alors on avance, alors maintenant, règle d'or, à tous ceux qui nous ont téléphoné et qui ont un souci, on est sur le coup. On va avancer maintenant, on va essayer de savoir, pour tous ceux qui suivent, ça peut vous arriver, les méthodes les plus rapides, règle d'or. La règle d'or. Maître Romain Rossi-Landy, avocat spécialisé en immobilier au barreau de Paris. Alors, bloquer les loyers, est-ce qu'il y a plusieurs méthodes? Quelle est la plus rapide? Quelle est la plus efficace? La lettre recommandée, dites-nous. Il y a deux méthodes. Première méthode, la procédure judiciaire, qui a un inconvénient, c'est que c'est long. Alors comment fait-on? On saisit le tribunal, il faut mieux prendre un avocat qui fait une assignation, on demande au tribunal, écoutez, je demande la suspension du paiement des loyers parce que mon bailleur ne m'assure pas une jouissance paisible des lieux. Je dois amener des preuves? Évidemment, il faut fournir un dossier complet, vidéo, constat d'huissier. Les vidéos, ça marche pas dans les tribunaux. Hein. Ah bon? Non, on n'a pas le droit de montrer son portable avec la pourriture. Les pièces écrites, ça ne fonctionnera jamais. Donc ce qu'il faut, si on a des vidéos, il faut aller voir un huissier qui fasse un PV, et qui constate, qui regarde la vidéo et qui le remette dans son PV. Maître, pour que tout le monde, qu'on soit bien clair, ça me coûte combien? Parce que si je paie un loyer de 600 € avec des aides et que je dois prendre un avocat, un huissier, tout, j'ai pas l'argent. Le constat d'huissier, ça va être dans les 300 €. La procédure judiciaire, je parle pas de mes honoraires, mais ça doit être 1500 ou 2000 € hors taxe à peu près pour la procédure. Donc avec la TVA, 2500 € facilement. Et ça va durer 18 mois. En moyenne. Hein. Donc c'est une avance que vous faites. Et à la fin, vous n'avez même pas la certitude que le tribunal finalement ordonne la suspension des loyers. C'est assez rare, c'est assez difficile à obtenir. Il faut vraiment des manquements très graves du bailleur. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de faire venir un inspecteur de la salubrité et d'espérer que ce dernier considère qu'effectivement le logement n'est plus décent, ne respecte pas les critères de décence. Là, quand même, quand il y a des moisissures, ça sent pas bon pour le bailleur. Ouais. Quand les moisissures apparaissent, alors c'est vrai que l'histoire de la ventilation, on vous le sort à chaque fois, ça, mais c'est un critère de décence, hein, l'insuffisante ventilation. Donc c'est prévu par le décret de 2002. Donc ça peut fonctionner. Et là, c'est gratuit. Ça peut être long parce que c'est l'administration qui est en face, mais c'est toujours moins long qu'une procédure judiciaire. Et quand ça marche, le préfet à la fin s'en saisit et fait un arrêté d'insalubrité qui automatiquement autorise le locataire à ne plus payer de loyer. D'accord. Et là, le bailleur doit faire des travaux, il est mis en demeure par le préfet, etc. Et enfin, est-ce que le fait que tous les habitants, qu'ils soient 50, se réunissent autour d'un seul avocat, ça donne plus de poids? Alors, on peut pas faire de procédure collective pour ce type de procédure, puisque vous avez compris, chaque locataire a un préjudice particulier. Celui qui a un bébé, c'est pas la même que celui. Vous voyez, donc c'est une procédure individuelle. Évidemment, mutualiser les coûts, ça c'est toujours possible. Ouais. Donc évidemment, l'union fait la force. La meilleure solution, c'est ce qu'ils ont fait, c'est vous appeler. Vous avez vu, ils ont remis le chauffage dès qu'il y a eu un article dans la presse, c'est un journal local. Moi, vous savez, dans mes dossiers de squat, je dis à mes clients, hein, la meilleure solution, ce sont les médias. Donc les médias, ça fonctionne parce que ça fait de la mauvaise pub. Évidemment, un bailleur social peut pas se permettre, surtout s'ils sont affiliés à Action Logement, ils peuvent pas se permettre de loger des gens à 14 degrés. C'est pas sérieux. Merci beaucoup, Maître Romain Rossi-Landy, avocat spécialisé en immobilier au barreau de Paris. Pascal, vous dites bien à Dominique qu'on est sur le coup. Alors là, ils ont tout fermé, mais ils vont rouvrir demain, après-demain. Donc on rappelle tout le monde avec vous, Pascal, dès lundi, là-dessus, qu'il sache qu'on ne va pas laisser tomber. D'accord, Pascal? Ça marche. Mais je peux... Vous voulez rajouter quelque chose? Je peux très rajouter rapidement, j'ai quelque 30 chose. secondes, Pascal, oui. Oui, Podelia est en grève depuis 2 jours. Ils font grève, pourquoi? Voilà, mais j'ai laissé l'article. Ils n'ont pas de chauffage dans leur locaux. Ils sont en grève. D'accord, voilà, le dossier est complet. Oui, Bernard? Oui, Action Logement est au courant. Sophie Bénard, je viens de l'appeler à l'instant. Elle prend le dossier Allez, en main. merci Pascal, merci madame. On est sur le coup, on a appelé la tête de pont. Merci maître, vous êtes toujours le bienvenu ici. Nous continuons, nous allons peut-être faire un petit point rapidement du côté de la voiture avec Christian, mais continuer également dans la thématique logement. On a pas mal de choses à vous dire avant le journal des arnaques dans quelques minutes. Ça peut vous arriver à votre service.
Alors, mesdames et messieurs, on va continuer notre spécial. Je voudrais juste vous donner un petit rendez-vous. Vendredi prochain, 21h, vous verrez un numéro de Arnaque sur M6. Quand on se fait arnaquer par sa propre famille, quand on se fait arnaquer par un proche, il n'y a rien de pire. Et vous allez voir des histoires hallucinantes avec les bons conseils. Regardez. Il n'y a rien de pire que se faire arnaquer par un mari ou un père. Il a plumé les 4 enfants, toujours pour les bonnes femmes. Il est dingue. Il est fin fou. D'autres se font arnaquer par leur meilleur ami. Nos parents se connaissent depuis l'enfance. Quand il s'agit d'argent, certains n'ont aucun scrupule. Ils m'ont dit, ta femme, il va lui arriver des bricoles ainsi qu'à son fils. Est-ce qu'on peut éviter ce genre de situation ? Inédit, Arnaque, vendredi à 21h10 sur M6. Et il y a plein de questions qui se posent parce que beaucoup se disent ok, mon mari a fait des bêtises, j'étais pas au courant, mais il ne va rien m'arriver. Rien du tout. Une fois qu'on est marié à Anne Cadoré, eh bien lui il est parti à la plage et apparemment il avait 3-4 copines, il avait un gros train de vie. La famille est complètement plumée et vous pouvez rien faire valoir devant un tribunal. Si, ça dépend de votre contrat de mariage quand même, parce que si vous êtes marié sous contrat de séparation de biens, c'est différent. Déjà, vous n'êtes pas forcément. Et si vous avez fait prendre des crédits, qui vous a dit tiens chérie, signe là, je m'occupe des papiers, c'est pour la maison que vous n'avez pas vérifié ce que vous signez. Ah oui. Voilà, surtout que la dame en question, ça c'est pour l'anecdote. Donc une fois qu'elle s'est retrouvée complètement ruinée, a quand même enquêté un petit peu sur l'homme qui était l'homme de sa vie, a découvert qu'avant de se marier, il avait fait un petit passage en prison pour des escroqueries. Ça on ne vous le dit pas au moment du slow, quand on vous dit tu as les plus beaux yeux de la soirée, c'est rare qu'on dise je te préviens. Voilà. Elle est hallucinante cette histoire, que ce soit amis, proches, vous allez vous apercevoir que malheureusement c'est compliqué de faire confiance à tout le monde aujourd'hui. Vendredi prochain, 21h. Restez avec nous maître, on va parler encore d'immobilier, c'est votre spécialité. Julien Courbet. RTL. Merci d'être avec nous, on continue l'émission anti-arnaque, on continue d'être dans l'immobilier. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Tenez, pour se détendre, maître, écoutez ce que nous dit Sacha, notre envoyé spécial. Qu'a fait ce propriétaire qui en avait un petit peu marre? Alors, vous êtes aussi un spécialiste des squats. Lui, visiblement, il en avait marre des dealers, je crois. Sacha, racontez-nous. Oui, Julien, effectivement. Alors là, je suis à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, plus précisément dans le quartier Tonquin, où il y a un problème de trafiquants de drogue. Et alors, le bailleur social Villogia a acheté un immeuble et le sous-sol était rempli de trafiquants de drogue, Julien. Du coup, il a eu une idée. Il va mettre une champignonnière, c'est-à-dire il va cultiver des champignons. Alors je vous rassure tout de suite, Julien, les champignons, c'est pas pour concurrencer les trafiquants de drogue, c'est pas des champignons hallucinogènes, c'est des champignons classiques. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le but, c'est d'occuper l'espace. C'est 1200 mètres carrés de jardin à champignons pour occuper l'espace, pour dire aux dealers, vous n'êtes pas chez vous, et pour qu'ils partent. Alors, maître, merci beaucoup, Sacha. Est-ce que vous avez eu déjà traité ce genre de cas avec des locataires qui sont complètement désemparés? Et quelle est la solution? Est-ce que on peut dire également à son bailleur, moi je veux pas payer le loyer, vous n'êtes pas capable, dans les parties communes, il y a du deal et compagnie, il faut faire quelque chose? Faut dire que l'idée est originale, là, quand même. Alors le bailleur, il est chez lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, a priori. Il a le droit d'installer cette champignonnière, effectivement, si j'ai bien compris, c'est dans le sous-sol. Donc si ça fait fuir les trafics. Mais quelle est la meilleure solution, vous qui avez vu ça? Il y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement, c'est compliqué, effectivement, c'est le système D. Là, je trouve que c'est une solution très, très intelligente. C'est d'occuper l'espace, en fait. C'est d'occuper l'espace, voilà, c'est de montrer qu'on est présent. Moi, j'avais eu des cas pour des squatteurs, pour faire fuir des squatteurs. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Mes clients, ils avaient planté tout un tas de fleurs un peu... qui sentaient mauvais, etc. Ce genre de choses, mais bon, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Bon, merci en tout cas, Sacha. Vous nous direz d'ici quelques semaines si ça a marché ou pas. On continue notre immobilier avec vous, Charlotte. Un bon plan, comment acheter un logement à moitié prix? Racontez-nous. Oui, on va parler du bail solidaire, réel et solidaire. En fait, c'est une formule qui a été mise en place en 2015, à partir de 2015, pour vous permettre de payer moins cher votre logement en séparant le foncier du bâti. Donc en fait, ce sont des organismes qui vont financer les terrains et vous, en tant que futur propriétaire, vous achetez uniquement l'immeuble qui va se construire, l'appartement, mais vous n'êtes jamais propriétaire du terrain. Vous allez pouvoir revendre ce logement sans problème. Simplement, comme vous n'êtes pas propriétaire du terrain, vous allez payer une petite redevance annuelle à votre propriétaire de terrain et ça permet de passer
à Paris en particulier, de prix qui sont de l'ordre de 10 000, 12 000 euros du mètre carré à 5 000. Donc c'est 2 fois moins cher, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a un piège là derrière? Nous on voit le mal partout. Ou est-ce qu'au contraire vous dites bravo, maître Romain Rossi-Landy? Je dis bravo et c'est rare que je le dise. C'est vraiment quelque chose de très intelligent. Alors c'est pas encore très développé, mais Paris le fait maintenant. Donc c'est vraiment le bail réel solidaire, une très très bonne solution. Ça permet aux gens, alors c'est quand même soumis à revenus. Tout le monde ne peut pas bénéficier d'un bail réel solidaire. Les revenus sont assez bas. Mais par exemple, des gens qui sont à HLM peuvent devenir propriétaires grâce à ça. Effectivement, je trouve que c'est une solution très intelligente de dissocier le bâti du foncier. Donc vous êtes propriétaire que du bâti. Vous payez une toute petite redevance symbolique si vous voulez. Mais on parle d'immeubles là ou de petites maisons? D'appartements. Vous pouvez vous retrouver en plein milieu de Paris dans des logements. Alors ils sont propriétaires de quoi les autres alors exactement? Alors le bailleur, en général ce sont des foncières. Si vous voulez, la foncière de la ville de Paris conserve la propriété du terrain. Ça va durer 99 ans maximum. D'accord. Mais je peux revendre comme je veux. Oui, alors non. Pas de plus-value, c'est limité. C'est quand même. Par contre, vous pouvez quand même gagner un peu d'argent sur. Il y a des plafonds, je crois, c'est 5-6%. Enfin, c'est. D'accord. Mais c'est très intelligent. Ça reste plus rentable que de louer. Ah bah oui, vous êtes propriétaire. D'accord, ok. Donc faites ce que vous voulez. Bien sûr. Charlotte? Si vous voulez, nos amis de 20 minutes ont interrogé une des heureuses élues qui va bientôt pouvoir acheter un appartement en plein Paris, 14e arrondissement. Elle s'appelle Katia et elle a acheté 350 000 euros, un 65 mètres carrés dans le 14e arrondissement. Incroyable. C'est vraiment imbattable comme Mais c'est pas que parisien, ça va être partout, j'espère. On peut le faire partout, mais Paris s'en est emparé et ça fonctionne bien. Ah bah écoutez, merci. Merci beaucoup, maître Rossi-Landy, on vous accompagne et encore une fois, vous êtes le bienvenu. Anne Cadoré, vous restez avec nous, on a beaucoup de choses à faire, on va revenir sur la voiture. Le journal des arnaques arrive, mais là tout de suite, une nouvelle fois, vous pouvez gagner, je vous le rappelle, grâce à Ça peut vous arriver, 1000 euros cash. Comment fait-on top chrono pendant 5 minutes, Charlotte? Vous pouvez nous appeler au 3210, 50 centimes la minute, ou envoyer RTL au 74 900, 75 centimes par SMS. Allez, c'est parti pour 5 minutes, top chrono, 3210, ou vous envoyez par SMS RTL au 74 900. On a une dernière petite chose à faire, San? Juste vous dire que d'ici un bon quart d'heure maintenant, le journal des arnaques, Julien, avec des envoyés spéciaux un petit peu partout en France pour vous alerter sur différentes arnaques. On aura notamment Atina qui sera avec une témoin. Écoutez, c'est tout simple, ça fait 10 mois que sa voiture est bloquée dans un garage et le gérant du garage, on ne sait pas où il est passé. Donc tout à l'heure, Atina nous racontera ça et puis elle essayera d'aller avec la témoin en direct au garage. On verra bien ce que ça donne. Il y a des fois, on se dirait, on va écrire un scénario de film et on dirait arrête, c'est pas plausible. Personne ne va y croire, mais c'est pire dans la réalité. Un petit point également dans quelques instants avec la voiture de Christian. Et là, on a Florian et Kevin qui nous ont rejoints. On va leur donner la parole dans quelques instants. Alors, ils ont des travaux mal faits. L'entreprise ne vient pas les corriger et va vous réclamer, non seulement c'est mal fait et ne corrige pas, de payer 1 500 euros de plus. On est bien d'accord? Grosso modo. Voilà. Écoutez, non, mais c'était juste un petit résumé, rassurez-vous, on prendra plus de temps dans quelques instants. Annie, 11 000 euros pour des travaux de toiture, et ils n'ont jamais commencé. Voilà, ils sont dans la nature, ça c'est le sport national. Un jour, maître Romain Landy, il faudra qu'on en parle de ces artisans ils ne viennent même pas, c'est-à-dire que maintenant ils prennent l'argent et ne viennent pas. Bon, Anne Cadoré, il y a du boulot pour vous, on va s'occuper de tout ceci, on remercie encore notre avocat, et c'est parti pour la suite de Ça peut vous arriver. Vous vivez une galère de ce type, évidemment, vous le savez, ça peut vous arriver @m6.fr. Contrairement au bailleur social, nous, on est ouvert aujourd'hui. Ça peut vous arriver à votre service. Attendez, maître, partez pas tout de suite. Il paraît qu'on a encore une petite histoire d'immobilier. Oui, on avait parlé des éoliennes. Là. Quand vous venez, on vous presse le citron. C'est l'histoire des éoliennes parce que c'est super important. Charlotte. C'est l'histoire d'un monsieur qui a acheté un bien immobilier en 2021. Une jolie maison en Normandie, 315 000 euros avec un beau jardin. Sauf que le jour de son emménagement, il a appris qu'il y allait avoir un parc à éoliennes juste en face de chez lui d'ici 2 ans. Le problème aujourd'hui, c'est que son voisin lui explique, et puis surtout la personne qui lui a vendu la maison lui dit « Vous aviez qu'à regarder finalement les bulletins municipaux parce que c'est une décision qui a été votée par la mairie en 2020 et donc vous aviez tout à fait accès à ces informations, c'est tant pis pour vous. » Maître Cadoré, on donnera la parole ensuite à Maître Rossi-Landy. Déjà, quand j'achète, est-ce que le notaire doit me dire avant de signer « Je me suis renseigné, c'est mon job, il va y avoir une autoroute dans 5 ans, il va y avoir une piscine dans 3 ans, il va y avoir des éoliennes, il va y avoir ci, il va y avoir là ».
Alors oui, et l'agence immobilière. En fait, l'agence immobilière, elle est aussi censée savoir tous les projets immobiliers qui sont autour de votre bien. Et vous n'êtes pas censé vous renseigner, en fait. Généralement, justement, vous pouvez obtenir l'annulation de la vente parce qu'on a biaisé votre consentement en ne vous disant pas ce qui allait se passer autour de votre nouveau bien. Dans ce cas, Maître Rossi-Landi, là, lui, il découvre après. Qu'est-ce qu'il a comme recours ? Alors d'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit là. Le vendeur a un devoir d'information précontractuelle. Ça, c'est quand même important. Il ne peut pas cacher quoi que ce soit. Normalement, non. Si alors, après, là, un parc éolien, c'est un peu particulier parce que c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on crée un parc éolien. Donc, il peut aussi reprocher à son acquéreur de pas s'être renseigné auprès de la mairie, auprès de. Il faut aller où ? Vous vous conseillez d'aller où ? Alors, effectivement, il faut aller à la mairie. Il faut savoir si. Moi, le mieux, c'est de dire dans l'acte, si vous avez peur de ce genre de choses, c'est de prévoir une condition suspensive, de dire moi, je veux pas de projet d'envergure à côté de chez moi, etc. Ça, donc, c'est possible. Sous réserve que je ne découvre pas qu'il va y avoir une autoroute, une piscine. Voilà. Exactement. Donc ça, on peut le prévoir dans l'acte. Là, vous êtes sécurisé. Pour ce dossier-là, moi j'ai regardé, il y a eu une affaire qui est exactement la même, le cas similaire, et la Cour de cassation, curieusement, a donné raison à l'acquéreur. C'est pour ça que ça intéressera certainement votre auditeur, puisqu'elle a considéré qu'il avait commis une erreur en achetant cette maison alors qu'il y avait un parc éolien qui allait se construire à proximité. Erreur qui n'était pas inexcusable, parce que compte tenu des nuisances, parce que la Cour de cassation dit très clairement que ces nuisances d'un parc éolien, on les sous-estime, on se rend pas compte du bruit que ça peut être, etc. Et c'est à cause des nuisances sonores que la Cour de cassation a donné raison, a dit c'est bien une erreur, et donc cette erreur entraîne bien un vice de consentement, donc une nullité de la vente. Donc je pense que ce monsieur a quand même des moyens d'agir. Mais le conseil qu'on donne aujourd'hui, c'est aller à la mairie et dites-moi tout ce qui va se passer sur la commune dans les 5 prochaines années. Pas de se renseigner. Là, même s'il était informé, la Cour de cassation vous dit, même s'il avait été informé, il pouvait pas se rendre compte des nuisances, de l'ampleur des nuisances, et c'est pour ça. Donc c'est quand même du cas par cas. Il faut voir son acte, il faut voir exactement ce qu'il en était, mais il y a quand même des moyens d'agir. Bon, Stan, est-ce que vous me confirmez qu'on n'a plus besoin de Maître Rossi-Landi parce que je me ridiculise depuis tout à l'heure en lui disant merci Maître, vous pouvez y aller. Donc il fait 4 pas. Prévenez. Ah oui, pardon. Il y a les éoliennes. Alors c'est bon. Non, mais je crois qu'on a tout fait là. C'est bon, on a fini là notre spécial immobilier. On a quand même posé pas mal de questions intéressantes ce matin. Mais bien sûr, merci Maître Rossi-Landi. Vous êtes maintenant libre. Allez, un petit point sur les voitures. Est-ce que ça a bougé en ce qui concerne, vous voyez sa voiture derrière moi, Christian, qui s'aperçoit qu'on lui a vendu une voiture à 120 000 km. Elle en a en fait 300 000. Est-ce que ça a bougé? Celle des appels. Qui me parle? Oui, j'ai de la fraîche. Alors, j'ai de l'information. Alors, allez-y. Sur quoi allez-vous intervenir dans quelques instants? Alors, je vais intervenir sur le cas de notre... Non, mais sur quel point précis? Qui avez-vous eu? Alors, j'ai eu plusieurs concessionnaires, et notamment le fameux concessionnaire qui est sorti de sa réunion, le concessionnaire de Rodez. Alors, je précise juste les informations. J'explique à ceux qui viennent de découvrir le dossier. Il achète donc une voiture, 120 000 km garantie. Il s'aperçoit, parce qu'elle tombe en panne, qu'elle en a 300 000. On appelle le vendeur qui dit, mais moi, j'étais pas au courant. C'est pas ma faute. C'est celui qui me l'a vendu. C'est un grand concessionnaire. C'est bien ça, Charlotte? Kia Rodez. Voilà, Kia Rodez. Donc, vous les avez eus, Kia Rodez? Oui, absolument. J'ai eu le gérant de Kia Rodez, monsieur Igomenk, qui m'a donné l'information suivante. Effectivement, il a bien vendu à monsieur Badouli le véhicule en question. Sauf que dans la facture, il y a une précision, kilométrage non garanti. Voilà. Ça, c'est important. Donc, c'est une voiture qui a dû transiter par l'étranger. Donc, Kia a vendu à ce vendeur automobile en marquant bien non garanti, qui s'est transformé en garantie. Oui, Hervé? Et une deuxième information, ce monsieur, donc la concession, a acheté à un particulier, c'était à un citoyen britannique qui a fait une attestation sur l'honneur, sur le kilométrage, et c'est pour cette raison qu'il a vendu ce véhicule. Oui, Charlotte. Ce qui m'étonne quand même, c'est que la concession a accès aux données constructeurs qui nous donnent tout l'historique avec le trafic de kilomètres. Ok, alors ils auraient pu faire plus, mais ils ont quand même marqué non garanti, qui n'aurait jamais dû se transformer en garantie. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je voudrais qu'on se tourne vers le contrôle technique, et vous allez m'en dire plus dans une seconde, parce qu'il y a quand même un contrôle technique qui a vu passer la voiture 2 fois. Une première fois avec un kilométrage à 96 000. Et la deuxième fois 2 semaines plus tard, 60 000. Voilà, donc eux, ça les a pas étonnés qu'il y ait 20 000 de moins en l'espace de 10 jours. Donc inutile de vous dire qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis le journal des arnaques dans votre région va arriver dans quelques instants. Julien Courbet sur RTL. En ce qui concerne Christian et sa voiture, nous avons donc eu Kia qui a vendu la voiture à Sélection VO Abdel Badouli en disant oui, on lui a bien vendu et on a bien spécifié sur la voiture, sur la facture, kilométrage non garanti. Monsieur Badouli de Sélection VO prend cette voiture, la revend et lui marque
kilométrage garanti. Déjà, première avancée dans l'enquête. La deuxième, c'est le contrôle technique. Ils répondent toujours pas, Bernard ? Oui, il répond, Julien. On peut lancer alors on y l'appel va. comme vous Donc voulez. là, attention, Charlotte, il va falloir être très précise parce que ce que nous allons dire est quand même très grave. Je vais donc vous laisser cette responsabilité. Et ça sera peut-être terminé pour vous si vous dites une bêtise. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors comment s'appelle ce contrôle technique ? Contrôle automobile du bassin, je pense. Contrôle automobile du bassin ? Oui, c'est ça. Bonjour, je me présente madame, je suis Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver sur RTL. Nous sommes également simultanés sur M6. Charlotte Méritant, qui est à mes côtés, journaliste, vous explique le but de notre appel. Si vous pouviez nous passer peut-être le responsable, mais déjà écoutez de quoi il s'agit. Vous avez eu à contrôler un véhicule Land Rover en novembre 2018. Lors de la première visite du 14 novembre, vous avez relevé des défaillances majeures, mais surtout un kilométrage de 96 415 km. Et lors de la contre-visite qui a été effectuée évidemment aussi chez vous, vous avez cette fois relevé un kilométrage de 61 830 km. Donc en l'espace de 10 jours, chez votre contrôle technique, la voiture avait perdu 30 000 km. Et apparemment, ça n'a étonné personne. Est-ce que je pourrais avoir le responsable, s'il vous plaît ? Alors, vous avez l'immatriculation du véhicule, s'il vous plaît ? On doit pouvoir vous redonner tout ça. Vous avez tout ça, vous récupérez ? Oui, je récupère. Voilà. Julien. Et puis tout à l'heure, je veux du nouveau dans la dernière partie de l'émission. Cette dame va pouvoir vérifier. Mais Anne Cadoré, là, normalement, enfin, je ne sais pas comment ça peut se passer. Comment un contrôle technique peut dire première visite, je note, il y a 80 000, et puis 15 jours après, tiens, il y a 60 000, et ça n'étonne personne. Enfin, c'est un truc de dingue. Ou alors, bon, peut-être, c'est une erreur de frappe, mais ça me paraît gros quand même, quand on voit l'historique. Oui, et puis c'est pas possible une erreur de frappe à 15 jours près. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où ça serait au moins un kilométrage qui serait assez proche. Là, on est vraiment sur. Il y a aucun chiffre il a aucun chiffre de bon, j'ai envie de vous dire. Mais effectivement, ils sont censés quand même tenir un registre. Et quand ils rentrent l'immatriculation de leur véhicule, ils doivent au moins avoir l'historique. Surtout quand on est venu à 15 jours. Alors, il faudrait revoir Abdel Badouli qui a vendu la voiture pour lui demander maintenant sa version des faits. Nous avons bien eu, puisqu'il nous a dit, moi j'ai acheté cette voiture chez Kia, voyez avec eux, on a vu avec eux, ils nous ont dit oui, on lui a bien vendu, marqué kilométrage non garanti. Lui, il a pris la voiture, il l'a transformée en kilométrage garanti, et ça serait intéressant que nos amis de Sélection VO à Moguillot nous en disent plus, mais je pense que, encore une fois, l'intérêt c'est de trouver un accord avec lui, parce que après, quand le procureur va s'en mêler, ça va être et chaud. En fait, il a garanti le kilométrage, donc c'est encore mieux pour nous, mais qu'il l'ait garanti ou qu'il ne l'ait pas garanti, de toute façon, change rien. Effectivement, il aurait dû rembourser. Enfin, en fait, il doit juste rembourser purement et simplement Christian. Allez, on avance là-dessus. Vous m'en dites plus, Hervé, vous essayez de l'avoir. Bravo en tout cas pour tout ceci. Il va se passer pas mal de choses. On va vous inviter à gagner pour la dernière fois 1 000 € cash, là, pour le week-end. Tiens, Dominique, si vous aviez... pourquoi je dis Dominique, moi, Annie, si vous aviez 1 000 €, là, vous en feriez quoi tout de suite, sans réfléchir? Ça permettrait de payer les travaux que... Oh, je croyais qu'elle allait nous faire rêver. Mais ouais, elle est dingue son histoire. Charlotte, en 2 mots, parce que là, on va en parler, on va l'aider, on va téléphoner. C'est insupportable. C'est comme tout à l'heure, les gens qui disent, j'appelle le bailleur social, ils disent, oh, ça va, il y a que 13 degrés, mais on peut vivre. Elle, c'est pire encore. Elle a payé plus de 10 000 € pour des travaux de toiture qui n'ont jamais commencé. Et vous allez voir qu'on a trouvé un petit peu du pétrole dans ce dossier, ça sent vraiment pas bon. Ne le manquez pas, là on est tombé apparemment sur des artistes. Alors Florian et Kevin vont nous parler de travaux également mal faits. Tout de suite, dernier appel pour gagner 1 000 €. Comment fait-on, Charlotte? Top chrono, 5 minutes, c'est le dernier appel. On appelle le 3210 ou alors on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900. Allez, c'est parti pour top chrono, 5 minutes, dernier appel, 1 000 €, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Le journal des arnaques dans votre région va arriver. Gros dispositif, Stan. Nous avons, je ne sais pas si elle est déjà en ligne, Atina qui va être avec nous. Atina va nous parler de quelque chose d'assez grave. C'est une voiture bloquée depuis 10 mois, Atina. On y revient dans quelques instants, c'est ça ? Exactement, Julien, c'est une voiture bloquée chez un carrossier à Toulouse. Donc je suis avec Patricia qui est la propriétaire de la voiture. C'est une histoire de dingue. On aura Jessica qui sera en duplex avec Dimitri, alerte arnaque. Et c'est encore, car décidément, c'est par mode, un DJ, parce qu'il y a quelqu'un à chaque fois qui me reprend sur les réseaux sociaux, on me dit arrêtez de dire DJ, c'est DJ. Oui, DJ. Alors le DJ, qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci pour un mariage? Oui, il a pris de l'argent et puis le jour J, il a annoncé qu'il était tombé en panne de voiture et ensuite
ensuite il a cessé de répondre. Et puis ce n'est pas tout, il y aura d'autres arnaques et notamment une journaliste de la rédaction d'M6 qui viendra nous rejoindre. Vous savez qu'il y a un site qui explose. D'ailleurs, ne manquez pas le numéro de Capital dimanche soir où ça sera Made in France versus Made in China, avec notamment un focus sur Temu. C'est un nouveau site qui est en train de casser les prix. Et qu'est-ce que l'on va essayer de savoir tout à l'heure dans quelques instants avec notre ami Florence de Soultré, s'il vous plaît, Stan? Tout simplement, on va essayer de savoir si le site Temu c'est vraiment des bons plans ou si c'est une arnaque. Eh bien, vous, c'est un surnom qu'on vous a donné ou jamais encore? Temu, ouais, malheureusement, mais j'aurais souhaité que ça reste confidentiel, entre nous, bien sûr. Voilà, confidentiel. Bon, parfait. Allez, ne bougez pas, mesdames et messieurs, il va se passer énormément de choses et une nouvelle fois, nous allons aller chez vous, car il y a beaucoup d'arnaques et grâce à vos témoignages, eh bien, vous évitez à tout le monde de se faire avoir. C'est pour ça que, en ce moment même, au moment où je vous parle, Anne Cadoré est en train de consulter à la va-vite le droit pour les nuls afin d'avoir 2-3 petites choses à vous dire rapidement. Anne. Effectivement, Julien, je vais me connecter dès que je pourrai. Elle reste stoïque à ce genre d'attaque. Elle sait que je ne le pense pas, car elle est la meilleure. Ouais, je n'irai pas jusque-là. Mais vous êtes quand même contente qu'on le dise. Très bien. Allez, c'est parfait. On se retrouve dans quelques instants. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. Dernière partie de votre émission, ça peut vous arriver. Voici donc maintenant, comme chaque jour, le journal des arnaques un petit peu partout. On y va, nous démarrons tout de suite. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. J'accueille Florence de Soultré qui est journaliste à la rédaction d'M6. Bonjour Florence. Bonjour Julien. Alors Florence, vous la connaissez puisque vous l'avez vue à la présentation de Zone Interdite notamment. Vous l'avez vue à la présentation du journal télévisé d'M6 et elle mène aussi des enquêtes. Et dimanche soir, il y a un Capital plus qu'intéressant, Made in France versus Made in China, où il y a plusieurs reportages dont un que vous avez signé et nous allons parler. On le sait aujourd'hui, il y a ces sites qui arrivent de Chine et qui proposent de la marchandise, mais c'est même plus à des prix cassés, c'est fracassé. Il y en a un nouveau qui vient de faire son apparition, qui a le record de téléchargement, je crois, ces dernières semaines. De quel site s'agit-il? Il s'agit de Temu. Alors ça s'écrit T-E-M-U. Ça se prononce Temu. Ouais. Et c'est un site, c'est une plateforme de e-commerce qui est donc arrivée de Chine et qui est arrivée en France il y a 9 mois. Et sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de tout. C'est une espèce de grand bazar avec des objets, etc. Je sais pas, des boîtes, des choses pour la cuisine, la salle de bain. Des caméras de surveillance, des lampes. Exactement. Tout. Il y a de l'électronique. Il n'y a pas de meubles. C'est plutôt des petits objets. Et puis, c'est des objets qui vont être à quelques euros, voire quelques centimes. Donc, vous pouvez avoir, je sais pas, des boîtes, une petite caméra qui va être à 1 euro, une montre connectée à 2 euros. Et ça arrive de Chine à ces prix-là. Si on ne met pas son nez là-dedans, on peut se dire, mais moi, dans ces cas-là, j'étais en train de me faire avoir depuis des années. Je peux avoir une montre connectée pour 2 euros, la mienne m'en a coûté 80. Je peux avoir une lampe pour 1 euro, la mienne m'a coûté 50. Et vous avez mis votre nez un petit peu là-dedans pour vérifier différentes choses. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors effectivement, ce qu'on s'est demandé, c'est qu'on s'est dit, mais ces prix, ça paraît fou. Ça paraît fou, c'est trop beau pour être vrai, il faut aller enquêter. Donc on a fait plusieurs choses. Déjà, on a voulu comprendre dans la chaîne, est-ce que c'est possible de fabriquer aussi peu cher, à quelques centimes seulement, des choses que pourtant nous on achète, comme vous le disiez, à plusieurs dizaines d'euros. Donc on est allé enquêter en Chine, on est allé regarder quel est le modèle unique, qui est assez intriguant et que vous allez découvrir dimanche soir, des fabricants, comment Temu fait travailler des fabricants très très peu chers. Ils ont inventé tout un modèle qui est assez fascinant. Et ensuite, on a voulu comprendre aussi, est-ce que ça a un impact, par exemple, sur la qualité? Est-ce qu'en réalité, ce qu'on vend, Alors, ça vaut quelques centimes? Écoutez un petit extrait, donc je le dis pour ceux qui sont en train de conduire ou de faire autre chose. C'est un expert qui a 2 lampes devant lui, une lampe, je suppose, made in France, enfin, qui vient du circuit normal, et la même, d'ailleurs on peut se demander comment ils ont eu les plans pour faire exactement la même, qui vient de chez Temu et qui doit valoir... Il y a une différence de prix, j'ai pas oui, celle qui est vendue par le spécialiste de luminaire français, elle coûte 70 euros, et celle qu'on trouve sur Temu, elle coûte 14 euros. Ce sont des très jolies lampes, vous savez, extérieures. On appuie, ça s'allume comme un petit champignon à mettre sur la table. Voilà, vous avez vu la différence de prix. Voilà ce que dit l'expert, il a les deux face à lui. Donc ça, c'est l'original, et ça, c'est le produit Temu. Vous voyez ici qu'il y a carrément un joint en caoutchouc. On voit que ça bouge beaucoup. Il n'y a aucun marquage sur les batteries. On ne sait pas si c'est au lithium, on ne sait pas si elle a un voltage qui est respecté. Bon, il y a des risques de courjus, hein, ça c'est clair, de hausse de température lorsqu'on laisse la lampe allumée plus longtemps, et pourquoi pas un risque d'incendie.
Alors, vous voyez, là où c'est dingue, c'est qu'effectivement, on peut se dire, bon, ben, ok, elle vaut bien moins cher, c'est pas grave, s'il y a un joint alors que l'autre, elle est bien moulée. Mais là où ça devient plus grave, c'est sur les batteries, parce qu'il n'y a aucun contrôle et ça peut mettre le feu à une maison, on est d'accord? Ouais. Ce qui est assez fascinant quand même, il faut le dire, c'est que ce vendeur de luminaires français, il a vu sur le site de Temu la même lampe avec la même photo que celle qui vend. Donc il était intrigué, il a commandé la lampe de Temu, il s'est dit c'est pas possible. Et là, dans l'extrait, on le voit, il les regarde. C'est évidemment pas la même. Hein. Il y a plein de détails. Oui, mais enfin, qui sont pas pareils, ils ont etc. piqué un peu le plan et le design. Ils ont piqué le design. Ouais. Ça, objectivement, ouais, ou ils s'en sont inspirés, vont-ils dire. Parce que c'est une autre chose, hein, on les a. On a le porte-parole de Temu, c'est la première fois qu'il s'exprime. Hein. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont des algorithmes qui vont chercher peut-être ce qui se passe sur différents sites, qui n'est pas celui de Temu évidemment, et qu'après, ils ont un process de fabrication en disant on voudrait faire quelque chose dans ce style-là et pas cher? Oui, une des puissances de ce type de plateforme chinoise, c'est un peu comme Chine, c'est des algorithmes de fous qui vont aller chercher sur des plateformes comme Instagram, sur les réseaux sociaux, qui vont screener quelles sont les tendances, qu'est-ce qui marche. Et l'algorithme, il calcule tout ça, hop, et il va dire à la plateforme, ok, c'est cette couleur, ce type de modèle, ce type de vase un peu arrondi, ce type de lampe qui marche. Et automatiquement, c'est ça les objets qui va pousser et qui va sélectionner chez les fabricants. Tous les secrets seront dévoilés dimanche soir dans l'émission Capitale. Il y a également cette histoire de logiciel espion. Dites-nous un petit peu. Alors Temu, si jamais vous en avez un peu entendu parler autour de vous, vous devez avoir vu toutes ces suspicions concernant le vol de données. On dit attention, Temu pourrait voler vos données. Nous, on a voulu enquêter, savoir si c'était vraiment vrai, et on est allé voir. Il y a un rapport en fait qui est sorti américain et qui dit c'est un logiciel espion. Nous, ce qu'on a fait, on est les seuls d'ailleurs à l'avoir fait dans les enquêtes sur Temu, c'est qu'on est parti aux États-Unis, rencontrer les auteurs de ce rapport et révéler ce qu'il y a derrière. Pourquoi il y a ces accusations? Et la réponse, c'est dimanche. Alors on a juste envie de sauter samedi, là, d'être dimanche, je vous le dis. Dernier point, vous faites une petite démonstration dans l'émission qui est passionnante. Vous allez dans la rue, vous demandez aux gens, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de carte bancaire? Alors, les gens disent, mais je ne vais pas vous le donner. Est-ce que vous pouvez me donner votre... Mais non, je ne vais pas vous le donner. Or, dans la rue, ils vous disent tous non, mais quand on va sur ces sites qui vous posent plein de questions, ils le font, en fait, sans s'en apercevoir. Ouais, ça c'était très amusant parce que donc vous allez voir, on va révéler qu'effectivement Temu potentiellement a accès à beaucoup plus que ce que vous pensez de votre vie personnelle. Donc on a voulu faire ce test. Donc on posait des questions sur ce marché. J'avais installé des petits objets pas chers avec écrit tout à 1 €. Donc les gens arrivaient, ils disaient je veux cette babiole, c'est que des choses que j'avais achetées sur Temu. Et puis je leur disais ok, je vous le vends, mais j'ai juste quelques petites questions. Et là donc c'est carte bancaire, est-ce que je peux avoir le code de votre téléphone? Et tout le monde était non. Et là, on leur a fait prendre conscience, on leur a dit, mais pourtant vous utilisez Temu? Et ils nous disaient à peu près tous, bah oui, mais... C'est si connu que ça, parce que, vous voyez, je connaissais, mais les gens connaissent, c'est pas quelque chose, on n'est pas en train de parler d'un truc qui vient de sortir un petit moment. C'est énormément de consommateurs. Énorme. En 2023, c'est l'application gratuite la plus téléchargée en France. Il y a 9 millions d'utilisateurs, et il faut se dire que dans le monde, ils ont même dépassé le nombre de visiteurs sur leur site de AliExpress et de Chine. Qui étaient pourtant déjà des mastodontes. Je vous parle de 200 millions de personnes par mois qui vont sur le site de Temu, c'est 2 fois plus que sur le site de Chine dans le monde. Parce qu'ils sont encore moins chers que Chine, qui était déjà... Moins cher que Chine, moins cher qu'AliExpress. En moyenne, sur la moyenne des produits, 20 à 40% moins cher. Mais c'est de la folie et on verra comment réagissent. Alors, il y a plein de secrets qui vous seront dévoilés, qu'on va peut-être pas vous dévoiler là, parce qu'en plus, c'est toute une enquête, donc on va pas tout vous lancer maintenant, mais ne manquez pas, dimanche soir, l'une de ces 3 enquêtes sur le Made in China versus le Made in France. Il n'y aura pas que ça, on verra aussi les Français qui essaient, justement, d'aller sur place, parce que là-bas, le marché est tellement extraordinaire que tout le monde veut se faire sa place au soleil. Mais sur Temu, c'est juste incroyable. C'est la première fois, je crois, grâce à vous, Florence, que l'on arrive à rentrer aussi précisément. Restez avec nous pour la suite du journal des arnaques dans Ça peut vous arriver. Vous suivez, ça peut vous arriver. Après, Florence se pose une question. Ils arrivent à gagner leur vie ou c'est de la concurrence déloyale? Ils vendent à perte. Parce que comment on peut lutter contre ça? C'est la grande question. C'est ce qu'on a voulu comprendre. On a essayé de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent en faisant ça. Donc on est allé voir, est-ce qu'ils fabriquent pas cher? Est-ce qu'ils rognent sur les marges des fabricants? Est-ce qu'ils baissent la qualité, etc. Et on est arrivé quand même, on a découvert quelque chose, c'est qu'ils vendraient à perte. C'est une étude qui le montre. Pourquoi? Finalement, c'est le même modèle que Amazon à ses débuts. On vend à perte pour aller gagner chercher... la part de marché. Voilà, un maximum de parts de marché très vite, se faire un nom très vite, prendre la place des autres au soleil, et ensuite peut-être qu'on va vous faire dépenser plus, monter en gamme dans nos produits. Petit à petit, une fois qu'on est habitué, accro au site, etc. Temu sera votre ami du quotidien, et puis vous ferez plus attention, peut-être que les prix vont augmenter, tout ça, c'est de l'hypothèse que je mets.
Mais voilà. Florence, merci beaucoup. Ne manquez pas donc ce reportage. Il y en aura 3 très exactement, parce qu'on parlera aussi des Chinois qui se sont installés en France et qui ont un système entre eux de financement pour les bars tabac, pour tous ces commerces. Juste dingue, et ça cartonne. C'est dimanche soir dans Capital sur M6. Julien Courbet sur RTL. Florence de Soultré, merci beaucoup. On regardera dimanche avec attention ce Capital qui s'annonce exceptionnel. Et je rappelle que le patron, parce qu'en général, c'est des milieux très opaques, impossible d'avoir des interlocuteurs. Là, vous l'avez. On est les seuls à avoir eu Temu qui nous a parlé, nous répond. Ils sont en interview dans le reportage. Et ça, c'est unique, une exclusivité mondiale. Et si vous êtes là, c'est parce qu'on saura dimanche si c'est une arnaque ou pas. C'est pour ça que vous étiez dans le journal des arnaques. Merci Florence de Soultré. À dimanche soir. Nous continuons maintenant. Les arnaques, ça continue. Dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Et nous avons Atina qui est en duplex avec nous. Atina, comment allez-vous? L'histoire est quand même complètement dingue. Maître Cadoré, là aussi, va nous donner dans quelques instants des conseils. Racontez-nous un petit peu qui est avec vous et que se passe-t-il? J'avais jamais entendu ça. Alors Julien, je suis avec Patricia ici à côté de moi. Patricia, elle a eu un accident de voiture non responsable. Elle n'avait rien fait. Quelqu'un lui est rentré dedans sur le côté droit de sa voiture. Elle a déposé sa voiture dans une carrosserie en avril 2023 en pensant que en 2 mois, elle aurait récupéré sa voiture en très bon état. Sauf qu'on est 10 mois plus tard et elle n'a toujours pas sa voiture et elle n'arrive pas à entrer en contact avec le carrossier. Alors, pouvez-vous me la passer une seconde? Est-ce qu'elle a eu l'occasion, bonjour Patricia, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez eu l'occasion de, repasser devant ce carrossier? Est-ce que c'est ouvert ou pas? Et comment vous débrouillez-vous maintenant sans voiture? Mais écoutez, Julien, c'est très compliqué pour moi parce que évidemment, moi, j'ai des problèmes de santé. Notamment, j'ai un cancer qui est pas top et je me déplace à pied avec les transports en commun, y compris pour faire mes courses. Donc tout ça, c'est très compliqué. Alors... Et j'ai beau me déplacer maintes et maintes fois, voir ce carrossier, soit qu'il est fermé totalement. Et quand j'ai la chance de le rencontrer une fois, il voulait m'enfermer à l'intérieur. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez m'enfermer, enfermez-moi. Et c'est là qu'il a appelé les gendarmes. Les gendarmes se sont déplacés. Il y en a un qui est resté avec moi, l'autre était avec ce charmant carrossier. Et en plus, moi, je suis en invalidité. J'avais ma carte d'invalidité sur mon pare-brise. C'est tout ce qui m'a rendu devant la gendarmerie. Et devant lui, à chaque fois, il me disait, vous allez avoir votre véhicule vendredi. Et donc, ce jour-là, quand il a appelé la gendarmerie, j'en ai discuté. Je lui ai dit, écoutez, faites-moi un papier signé comme quoi je récupère ma voiture le vendredi. Donc, il a refusé, bien entendu, ce charmant carrossier. Et depuis, stand-by. Bon, alors, Atina, déjà, est-ce que la police, est venue constater que sa traînée a pu avancer là-dessus? Quelle est votre enquête? Et on va l'appeler dans une seconde, parce qu'on ne peut pas laisser cette dame, il faut absolument lui donner un coup de main. Je vous écoute, Atina. Alors écoutez, Patricia a déposé une plainte, ça c'est la première chose qui est sûre, mais pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas si quelque chose a été engagé, s'il se passe quelque chose du côté police ou gendarmerie. Nous, là, on est à quelques mètres de la carrosserie. Donc, ce que je vous propose, c'est pendant que vous menez, votre enquête au téléphone, nous, on va aller voir avec Patricia pour essayer de parler à ce monsieur. Allez, ça marche. Alors, on voudrait juste faire une règle d'or. C'est parti. Allez-y, Atina. Allez-y avec madame. Ne prenez pas trop de risques. Atina part maintenant à la carrosserie. Dans quelques instants, elle sera sur place pour nous dire ce qu'il en est. Une règle d'or. La règle d'or. Ce monsieur peut avoir fait de mauvaises affaires et être sur le point de déposer le bilan, de fermer, etc. Mais dans ces cas-là, que devient la voiture? Elle n'est pas à lui. Au moins, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Effectivement, Julien, en fait, lorsque vous donnez en réparation votre véhicule à un garagiste, normalement, vous êtes censé signer un ordre de réparation. Et sur cet ordre de réparation, il y a le délai d'exécution des travaux. Si jamais vous ne signez pas cet ordre de réparation, le garagiste a 30 jours, c'est ce que la loi dit, pas plus de 30 jours pour réparer. Donc, à défaut de réparation dans ce délai, vous pouvez prendre des mesures contre votre garagiste et notamment des mesures soit amiables, soit judiciaires. Alors, avant qu'elle parte en duplex, Atina, juste une question. Elle y allait habituellement chez ce carrossier, ça se passait plutôt bien. Qu'est-ce qui aurait pu se passer justement? Alors, le problème, c'est que cette carrosserie existe depuis très longtemps à Toulouse. Elle appartenait à un monsieur. Il a cédé sa carrosserie à son fils. Et a priori, il semblerait que depuis que son fils soit en charge de la carrosserie, il y ait quand même des soucis et jusqu'à ce qu'il ait presque disparu. Enfin, ce qui est fou, c'est que dans ces cas-là, s'il veut pas la réparer, il dit, madame, j'ai pas le temps, je vais pas vous la réparer, j'ai des soucis, venez la chercher. Mais on la garde pas, elle est démontée, elle a pu la voir, Atina, sa voiture, cette dame?
Oui, tout à fait, Julien. Elle est complètement démontée. Oh là là. Donc évidemment, impossible de la récupérer. Je sais pas comment, je pourrais pas du tout. Notamment, j'avais pris une photo quand les gendarmes sont venus. Et j'ai eu la chance de pouvoir prendre ma voiture complètement désossée. Bon, allez, on s'en occupe. Vous partez à Tina, c'est parti. Là, nous allons marquer une petite pause et retrouver Atina. Depuis, on va voir les explications qu'on va nous donner, mais c'est complètement dingue cette histoire. Nous en avons d'autres ensuite à vous raconter et d'autres règles d'or dans ces arnaques au quotidien avec encore une fois un DJ sans scrupules. C'est pour des mariés ? Oui, tout à fait, c'était pour un mariage et le jour J, il n'est pas venu, il aurait fait le coup à une vingtaine de personnes. Bon, Annie, vous, ça s'était bien passé votre mariage ? Oui. Vous vous en souvenez de tout ? Vous n'avez pas de DJ ? Qui mettait la musique ? Bon, c'était tout simple, c'était un remariage, on a fait ça juste entre... Sans danser ? Petite... D'accord. Et vous, Christian, vous êtes marié ? Oui. Ça s'était bien passé le mariage ? Parfait. Vous l'aviez rencontré où, madame ? Chez moi, à Gaillac. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu d'histoire de compteur trafiqué ? Non. Elle avait le bon âge. Elle ne vous a pas dit j'en ai 27 et vous avez vérifié après. Non. Elle en avait en fait 73. Parce que lui, c'est le spécialiste quand même. Quand on achète une voiture 100 000 km et qu'on ne s'aperçoit pas qu'elle en a 300 000, il s'est peut-être fait avoir aussi. Bon, on avance là-dessus sur tous les dossiers. Puis après, on a nos jumeaux qui sont là. Florian et Kevin, des vrais jumeaux. Hein. Oui. Vous me direz qui est Florian, qui est Kevin, parce que là, je vais mélanger les pinceaux. Qu'est-ce qui leur arrive, Charlotte, en 2 secondes ? C'est un gros problème d'assainissement. Ils font bâtir leurs 2 maisons sur un terrain qu'ils ont acheté en commun. Et le problème, c'est l'artisan qui devait faire l'assainissement qui n'a pas bien fait son boulot. Le journal des arnaques continue. Attention, Atina va arriver chez le carrossier. On s'occupe du cas d'Annie avec un coup de fil. Florian et Kevin, coup de fil également. Le DJ qui plante les mariages. Inutile de vous dire qu'il va se passer énormément de choses dans les dernières minutes de votre Ça peut vous arriver, en vous souhaitant bien sûr à vous tous un excellent jeudi. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Merci d'être avec nous. La dernière ligne droite, 2 cas à régler, mais nous sommes toujours dans notre journal des arnaques dans votre région. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Charlotte, où nous trouvons-nous avec Atina en duplex et que va-t-il se passer maintenant ? On se retrouve à Toulouse avec Patricia qui nous a expliqué qu'elle avait confié son véhicule à un carrossier en avril 2023 et depuis, aucune nouvelle de sa voiture. Elle n'arrive pas à la récupérer, elle n'est pas réparée et le garagiste a fermé boutique. Il est là de temps en temps mais il n'a plus le même numéro de téléphone, on n'arrive plus à le joindre. Et Patricia est malade, elle a besoin de cette voiture. Atina, vous êtes donc devant la carrosserie, expliquez-nous, c'est vraiment fermé, on va tenter avec la salle des appels d'appeler en parallèle. Alors oui, Julien, nous sommes devant la carrosserie. Pour ne rien vous cacher, depuis que nous avons lu cet article de la Dépêche du Midi qui nous a alerté sur l'histoire de Patricia, je suis venue 3 fois. Ça fait 3 jours que je viens devant la carrosserie pour essayer de rencontrer le propriétaire. Il n'est jamais là. J'ai parlé à des voisins hier après-midi qui m'ont dit on le voit une fois de temps en temps. Là, au mois de janvier, je l'ai vu une fois, mais c'est tout. Et donc, comment faire ? Là, on est un petit peu coincé dans cette histoire. Bon, alors nous allons l'interpeller. Nous allons voir si d'autres carrossiers super sympas de la région, si nous arrivons à faire ouvrir le garage, parce que nous en sommes là à Ncadoré. Aujourd'hui, il faut bien récupérer cette voiture pour que quelqu'un nous aide à la réparer. Mais si le rideau est fermé, est-ce que dans ces cas-là, la police a les moyens de venir le faire ouvrir, qu'elle récupère sa voiture ? Il faudrait que l'enquête en fait aille au bout, parce qu'aujourd'hui, elle a juste déposé une plainte. Alors, elle a déposé une plainte pour quel motif ? Est-ce que c'est un abus de confiance ? Voilà, moi malheureusement, là, à part, on peut pas forcer ça reste une propriété privée, vous voyez ce que je veux dire ? On appelle, alors ça sonnera dans le vide, mais au moins j'interpelle Lambert Vegas, V-E-I-G-A-S, Lambert Vegas, si vous le connaissez, il est à Toulouse, la carrosserie est avenue de Castres, c'est bien ça, hein, vous me le confirmez, elle était tenue avant par Joseph Vegas. Si vous connaissez Lambert Vegas, appelez-nous, aidez-nous au 3210 ou via ça peut vous arriver @m6.fr pour qu'il nous parle, qu'elle récupère cette voiture, parce qu'aujourd'hui la pauvre est malade, ne peut pas se soigner, il l'a démontée, ça fait 10 mois. Lambert Vegas dans la région de Toulouse. Bon, on va voir si nous avons des appels. On va tout faire pour vous aider. Et si on peut récupérer la voiture et que ce monsieur a la gentillesse d'ouvrir son rideau, on lui demande pas beaucoup. Je lance un appel à nos amis carrossiers Toulouse qui pourraient remonter cette voiture pour que cette dame puisse aller se soigner. Autre chose à rajouter de votre côté, s'il vous plaît, Atina ? Bien, écoutez, oui, une dernière chose. Quand on passe sur le côté de la carrosserie, il y a une fenêtre. Et à travers cette fenêtre, on voit la voiture, la Twingo de Patricia. Donc imaginez, elle voit sa voiture, elle peut pas la récupérer. C'est terrible.
Ouais, c'est n'importe quoi, va savoir. Ouais, alors il faut qu'on trouve une solution pour récupérer cette voiture. Alors encore une fois, nous on est là pour vous donner les moyens légaux, mais un jour, faut pas s'étonner après qu'il y a des gens qui pètent les plombs, qui prennent un pied de biche, qui viennent ouvrir la porte en disant moi, il y a pas, je dois récupérer ma voiture, ça fait 10 mois qu'elle est là-bas. Et c'est parce que ça ne va pas assez vite que des fois les gens franchissent la ligne blanche. Bon, on va lancer des appels non-stop à Lambert Vegas. Si vous le connaissez, aidez-nous. On veut pas de mal à ce monsieur, on veut juste qu'il ouvre le garage pour que cette dame récupère sa voiture et qu'on puisse la faire réparer. Lambert Vegas, région de Toulouse. Vous allez jeter un petit coup d'œil au standard, Stan? On y va tout de suite. Vous savez où il est au moins? Oui, il est pas très loin de moi, il est à peu près à 2 mètres. On ne voit pas souvent dans les locaux, donc je préfère poser la question. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne. Sur quoi va-t-on, Stan, justement? Est-ce que c'est toujours le journal des arnaques? Ah, c'est toujours le journal des arnaques avec Jessica Bisson, notre envoyée spéciale qui est en duplex avec nous. Une histoire de DJ peu scrupuleux. Bonjour ma Jessica, que l'on annonce comme il se doit en faisant Jessica Bisson, Jessica Bisson. Comment ça va, Jessica? Bonjour, ça va, merci. Oh, Edith, le soleil brille sur votre invité. Je vous vois sur mon écran de contrôle. Il a le soleil en plein dans les yeux. Et vous avez bien fait, vous vous êtes mis à l'ombre. Vous n'aurez pas à les cligner. Alors, Jessica, où vous trouvez-vous? Que se passe-t-il? Expliquez-nous. Alors, rappelez-vous, Julien, je m'étais rendue au mois de décembre en Seine-Maritime, pardon, excusez-moi. Peut-être qu'on vous a dérangé, là, tout à l'heure. Parce que je vois qu'il a un petit sourire. Lui, si vous voulez, on revient plus tard. Je m'étais rendue en Seine-Maritime pour une affaire de DJ. Effectivement, il y avait plusieurs victimes et c'est un DJ véreux qui avait pour mode opératoire, c'est-à-dire de prendre les acomptes et de ne pas effectuer les prestations. Eh bien, aujourd'hui, en Seine-Maritime, il y a un autre DJ qui a exactement le même mode opératoire. Il prend les acomptes et il ne fait pas les prestations. Dimitri, à côté de moi, on a été la victime. Alors, Dimitri, racontez-nous, bonjour. Alors déjà, toutes mes félicitations pour ce mariage. Comment avez-vous trouvé ce DJ, s'il vous plaît? On l'a trouvé avec mon épouse sur le site mariage.net. D'accord. Donc il était fortement recommandé par le site, par les avis. Je crois qu'il avait 4,7, 4,8 sur 5. Bien. Et puis il était aussi dans la liste des prestataires du lieu de la réception. Vous avez fait le mariage conseillé par le. Voilà. Alors quel acompte et combien était la prestation totale? Parlons argent. La prestation se situe à quelques euros près. Je crois que c'est même pas à 10 euros près, mais je crois que c'était 1000 euros à peu près. Bien. Et la compte, on a payé 294 de mémoire, exactement. Alors, quand est-ce que vous avez su qu'il n'allait pas venir? Comment ça s'est passé? Comment vous avez découvert tout ça? Ah bah, on l'a su par l'intelligence de nos témoins, des proches, et puis grâce aussi à l'organisatrice de mariage, je vais citer son nom, de rêve et d'amour, Fanny, qui ont eu l'intelligence de nous prévenir seulement à l'arrivée sur les lieux après la cérémonie, parce que le jour même, il a pas répondu au message, ou très tardivement il a répondu au message. Et on a appris en arrivant à 18h que finalement notre DJ nous avait planté, quoi. Alors, nous allons essayer de l'appeler. C'est parti, salle des appels. Pardon, je ne sais pas qui s'occupe de ça. Hervé, vous lancez les appels, s'il vous plaît. Jessica, aujourd'hui, où en est ce monsieur quand il appelle le DJ? Que lui dit le DJ? Il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien? Eh bien, effectivement, il fait le mort, totalement le mort, comme avec les autres victimes. C'est le même mode opératoire, c'est toujours la même chose. Il ne répond pas aux SMS, il ne répond pas non plus par mail, et sur Facebook, il les a bloqués tout simplement. Alors, on va voir si ça répond, mais là, pour le coup, règle d'or. Ah, attention, il y a peut-être quelqu'un, vous m'en dites plus? Pour préciser, s'il vous plaît, préciser, Julien, s'il vous plaît, c'est que moi, j'ai essayé 2 fois de l'appeler, à chaque fois, j'ai pas eu de réponse. J'avais envoyé des mails pour avoir des explications, des choses, mais il a répondu que lorsque j'ai mis un avis au vitriol sur Google, quoi. Ouais, d'accord. Là, il a répondu. Oui, ben là, on va être obligé de me poursuivre pour diffamation. Oui, mais là, on va l'appeler. Il nous poursuivra pour diffamation s'il le veut, mais ça va être très compliqué d'expliquer à un juge qu'on prend un acompte et qu'on vienne pas au mariage. Je reviens à la question que je vais vous poser. Règle d'or. La règle d'or. On est les premiers à dire ici, ne demandez pas du préjudice, en veux-tu, en voilà. Comme je l'ai déjà raconté, il y a une fois une personne qui est venue sur ce plateau qui nous a dit, j'ai mis ma carte bancaire dans la pompe à essence, ça me l'a absorbé. 2 heures après, on me l'a rendu. Je lui ai dit, est-ce qu'on vous a pris de l'argent? Elle m'a dit non, mais je veux un préjudice
préjudice parce que je l'ai pas eu pendant 2 heures. Et on a dit là non. Par contre, un DJ qui vous plante, le jour de votre mariage, là il peut y avoir un vrai préjudice. Oui, effectivement, Julien, il peut y avoir un vrai préjudice. Après, c'est toujours le problème, c'est le montant. C'est-à-dire que comme vous avez donné 294 €, le préjudice, c'est peut-être le prix du nouveau DJ pris en urgence, par exemple. Mais je suis pas sûre que le stress que cette situation cause soit vraiment indemnisable en justice, en tout cas. Jessica Bisson, est-ce qu'il y a d'autres victimes de ce DJ ? Oui, il y a plusieurs victimes. Ils ont monté un groupe WhatsApp justement où ils communiquent entre eux. Il y a énormément de victimes et il y a éventuellement une plainte collective qui sera déposée. Alors, au niveau appel téléphonique, Hervé Pouchol, salle des appels, s'il vous plaît, faites-moi un point. Alors écoutez, il est en train de me rappeler. Allez-y. Attendez, on va la jouer différemment. Faites comme vous voulez. Parce que, oui. Alors, je vais vous le passer tout de suite. Attention. Et là, effectivement, zut. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire. Je suis en contact avec lui par SMS. Au départ, il a demandé qui j'étais. Je me suis pas présenté. Et là, je lui propose carrément une prestation pour qu'il puisse me répondre. Et là, il était en train de me rappeler. Et malheureusement, il a raccroché. Alors, allez-y. Je continue. Ce que je vous propose, Hervé, c'est vous continuez et vous ne me le passez que quand vraiment on est sûr qu'on peut l'avoir, même s'il faut que vous preniez du temps pour discuter avec lui. Et on se dévoilera dans une seconde. Attention, Céline, alerte. Que se passe-t-il ? Corentin, le DJ, est en ligne avec nous. Coupé. Allô ? Corentin ? Oui, allô ? Oui, Corentin, bonjour. Pardon de vous déranger, Corentin. Ne raccrochez pas, Corentin. Je suis Julien Courbet. C'est l'émission RTL, ça peut vous arriver. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL, en simultané sur M6. Corentin, on veut juste savoir ce qui passe concernant quelques mariages ou, d'après ce que disent les gens, mais je tenais absolument à que vous puissiez nous donner votre version des faits, concernant plusieurs mariages où il y aurait eu des acomptes qui ont été donnés et a priori des prestations qui n'auraient pas été effectuées. Alors, pour que vous soyez parfaitement au courant avant qu'on démarre cette conversation, et je vais vous laisser tout le temps pour pouvoir nous parler, sachez que nous sommes donc en communication avec Dimitri Fortin, qui lui-même vous a confié son mariage. Donc si vous êtes d'accord, on en parle et j'en profite pour dire à tout le monde qu'après on attaque les cas de Annie, Florian et Kevin. Allez, on démarre, si vous restez avec nous, une explication. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, Monsieur Lecomte d'Atypique Events, en ce qui concerne donc Dimitri Fortin, qu'est-ce qui s'est passé très exactement ? Alors, parce que je vous ai dit, je peux peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite de tous les clients. Enfin, je peux mais juste Dimitri Fortin. Ouais, en fait, il y a eu d'énormes soucis. Moi, j'ai eu d'énormes soucis de santé cet été. J'ai dû trouver des solutions parce que j'avais des contrats en cours. J'ai dû trouver des solutions d'abord pour les contrats 2023. Donc j'ai trouvé un repreneur qui m'a acheté le matériel, enfin tout mon matériel, et en fait je lui ai vendu les contrats aussi. Alors, ce que j'essaie de comprendre, parce que l'histoire elle est toute bête. Vous avez des problèmes de santé, vous l'appelez, vous lui dites je peux pas faire ton mariage, je te rends tes 300 €. C'est pas ce que vous avez fait visiblement. Non, mais je sais plus la date. Alors je sais plus si j'avais prévenu ces clients-là que j'avais le repreneur ou c'était. Alors le repreneur. Pas de repreneur. On va vous donner les dates, Corentin, mais vous allez voir. Oui, Corentin, le mariage était prévu le 24 juin 2023 et vous auriez annoncé une panne de voiture pour ne pas venir le jour J. Et le jour même. Oui, mon camion a lâché et c'est juste après que j'ai eu les problèmes de santé. Ok. Donc c'est avec moi qu'il faut traiter, bien sûr. Alors pourquoi vous lui rendez pas les 300 €, Monsieur Lecomte ? Alors en fait après j'ai eu d'énormes soucis, j'ai été harcelé forcément du coup suite à tout ça. J'ai un peu lâché l'affaire pour tout vous dire. Ouais, mais là, Monsieur Lecomte, est-ce que vous vous rendez compte ? Excusez-moi, je vous redis une nouvelle fois, nous sommes actuellement sur M6, vous ne pouvez pas dire j'ai planté des gens et comme il m'appelait en me disant il faut me rembourser, j'ai lâché l'affaire. Là, on peut pas, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez lui rendre... J'ai eu des gros problèmes d'harcèlement et tout, et je répondais plus du tout aux appels, je répondais que aux messages et aux mails. Monsieur Lecomte, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez lui rendre au moins son argent ? C'est 300 €. Bah oui, bien sûr. Alors parce qu'il essaie... Corentin... Je vais regarder le dossier et puis... Voilà, Corentin, est-ce que vous avez quelque chose... Dimitri, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Monsieur Corentin Lecomte ? Oui, c'est très nébuleux. c'est très nébuleux. Je comprends pas grand-chose. Nous, on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de suivi. Et puis, de toute façon, Monsieur Lecomte évoquait un cas de force majeure. Que c'était un cas de force majeure et donc il n'y avait pas de remboursement. Il y aurait pas de remboursement quoi que ce soit parce que c'était un cas de force majeure. Bon, moi, j'en doute beaucoup. Et puis.
Et puis, on avait proposé des solutions alternatives pour que Monsieur Lecomte vienne Dimitri, via notre wedding planner. Ne parle pas. Voilà, moi j'ai remboursé beaucoup de clients. Là, c'est juste c'est normal, voilà, monsieur, c'est normal, monsieur, que vous remboursiez. Monsieur Lecomte, écoutez-moi. Bien Là, sûr. on vous appelle pas pour tout le monde, on vous appelle pour Dimitri. Soyez sympa, on va se parler hors antenne. Et vous lui rendez ces 300 €. Vous n'êtes pas allé au mariage. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Et juste, j'ai une avocate à côté. Faites-le, parce que si ça va devant la justice, c'est quand même assez. Ça peut coûter cher. Hein. Oui, et puis. non, mais ça serait dommage. Ben oui, ça serait dommage, comme vous dites. Oui. Et vous pourriez être condamné effectivement à des dommages et intérêts en plus des 300 €. Donc vous avez tout intérêt à rembourser les 300 €. Et puis comme ça, tout le monde est content. Oui, bien sûr, moi je serais mieux dans ma tête aussi. Et puis. Eh ben voilà, très bien. Moi, c'est vraiment pas pour. C'est juste que j'ai eu des soucis et j'ai vraiment. On peut tous en avoir. Mais monsieur, si tout le monde réagit comme ça, après c'est le bazar. Imaginez que demain, vous êtes planté vous-même de votre côté, que la personne vous dit j'ai lâché l'affaire, vous allez pas être content. Bon, vous récupérez l'appel. Je comprends très bien. Après, je cherche pas à me défendre, je dis juste les faits. Ok, monsieur Corentin, ne parlons pas pour rien dire. Un petit chèque, un virement, ça sera encore mieux de 300 €. Et l'histoire est terminée pour nous en tout cas. Vous récupérez l'appel, Hervé ? Ne quittez pas, monsieur, merci. Bon, voilà, écoutez, j'ai l'impression que ce monsieur s'est fait dépasser par les événements. Et ça arrive souvent, on le voit dans cette émission, des gens qui se noient dans un verre d'eau. Ouais, non, dans un verre d'eau. Et puis surtout, ils sont dépassés et après ils fuient. Mais on peut pas dire j'ai lâché l'affaire, quoi. Bon, en tout cas, on a une solution. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Julien Courbet. RTL. Attention, comme chaque jour, vous le savez, c'est le journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Donc nous avons, je le rappelle, avec Jessica, Dimitri qui est en duplex avec nous et nous avons réussi à avoir le DJ. Alors pour vous la faire courte, le DJ dit j'ai eu énormément de soucis, j'ai eu des problèmes, j'ai vendu mon matériel mais malheureusement les dates ne correspondent pas car la Charlotte elle a fouiné. Mais aujourd'hui il semble dire je vais le rembourser. Quand on lui dit mais enfin pourquoi vous l'avez pas remboursé, on va demander à Annie qui a suivi ça de très près et dont on va parler dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai lâché l'affaire. Oh oui, mais on lui a dit, monsieur, on peut pas lâcher l'affaire comme ça quand on doit des sous. Il était trop harcelé par les gens qui voulaient récupérer leur acompte. Vous comprenez ? C'est-à-dire que les gens téléphonaient pour réclamer leur argent, donc du coup, j'ai lâché l'affaire. On se croirait, non mais c'était un peu le sketch des inconnus. À la grande époque, Auteuil-Neuilly, Passy, tu vas bien ? Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai lâché l'affaire, ils m'appellent tous. Au courant de l'argent, il y a quand même des mariés qui ont attendu désespérément. Il n'est pas là, le DJ, parce que là, le dessert arrive. Faudrait qu'on danse. Vous êtes tout grand, j'ai lâché l'affaire. Il me réclame mon argent. Le pauvre, j'ai presque de la compassion pour lui parce que on sent qu'il s'est noyé dans un verre d'eau ou alors il est très très bon comédien. Bon, est-ce que vous avez confiance ? En tout cas, mon cher Dimitri, vous allez être payé. On est en train de verrouiller ça avec Hervé Pouchol qui, contrairement à lui, ne lâche pas l'affaire. Bon, merci d'abord pour votre intervention. Oui, j'espère qu'il va réagir parce que bon, pour l'instant, on n'a pas eu trop de réaction de sa part. Et puis oui, je pense en effet que c'est mieux que ça se règle de manière courtoise et pas se lancer dans des procédures assez ridicules. On va récupérer notre argent, ce qu'on a versé. Et puis, alors, Jessica, et puis on passe à autre chose. C'est plus... Oui, c'est plus une question de principe. Vous inquiétez pas, on est sur le coup, on va voir ça. Jessica, vous allez vous approcher maintenant de notre ami Dimitri. Vous allez lui faire, en l'embrassant sur les joues, bien sûr, tu vas bien, comme les inconnus. Allez-y, c'est parti, et on va conclure là-dessus, puisqu'il a dit, j'ai lâché l'affaire. On y va. Faites-le. Tu vas bien. Voilà. Écoutez. Merci en tout cas. Merci. On se tient au courant. Bravo, ma chère Jessica, d'avoir mis le doigt sur cette affaire et nous allons avoir le remboursement. Hervé Pouchol va nous faire un point dans une seconde, peut-être tout de suite d'ailleurs. Hervé Pouchol, ça se présente bien l'histoire ? Oui, alors écoutez, ça se présente très très bien. On a juste besoin très rapidement du RIB de notre ami. Allez. Et là, comme ça va s'effectuer. Appel aux artisans. Annie est avec nous. Attention, vous vous préparez, Céline, à appeler. Annie, vous êtes à Saint-Maur dans le Gers. 11 000 €. Comment vous l'avez trouvé, l'artisan ? Parce qu'on a commencé par prendre un artisan qui habitait pas très loin de chez nous. Alors ça s'est pas très bien passé. À un moment, il a eu un accident de travail. Il a carrément arrêté le chantier. Comment vous l'avez trouvé, donc, dans un... Le premier ? Non, celui qui vous doit de... Le premier. C'est le premier artisan parce qu'il a un accident de travail sur notre chantier. Que ce soit le premier, le deuxième ou le 50e, je vous demande juste comment vous l'avez trouvé. Excusez-moi, je suis obligé d'osser le ton de temps en temps parce que sinon on s'en sort pas. Non, mais justement, le premier, il nous a ramené cet artisan. Ah ben voilà. Les travaux. Et donc il est jamais venu ? Tu sais, au départ, il est venu, il a fait des travaux de rénovation.
Mais alors, les 11 000 euros... Et à un moment, on a signé avec lui, parce qu'il fallait qu'on refasse la rénovation du toit, parce qu'il y avait en plus des poutres qui étaient abîmées. On a signé avec lui un devis fin janvier 2023. Il devait nous faire le toit au mois de mai. Ouais. Et comme il avait pris du retard sur le chantier de rénovation, alors au bout d'un moment, mais on lui a quand même versé les 11 800 euros pour acheter les tuiles. Il n'a jamais acheté les tuiles. Ceci étant dit, il y a 11 000 euros dans la nature, et voilà. On a tout fait. On leur a envoyé des lettres commandées, on leur a envoyé des mails. On a pris une avocate qui a envoyé des lettres commandées. Ok. Ils vont pas les chercher. Eh ben on y va. On est en train d'essayer d'appeler pour récupérer cet argent. Dès qu'il y a quelqu'un en ligne, une alerte. Et on a Florian et Kevin qui sont là. Ah, qu'est-ce qui se passe, Stan ? Alors, excusez-moi, je prends la parole, ça vient de répondre, c'est Sylva Construction qui est en ligne. Allô ? C'est une dame qui répond. Bonjour. Bonjour. C'est Rosa. Bonjour Rosa. Oui. Rosa, je vous appelle. Je suis Julien Courbet en direct sur RTL et en simultané sur M6. Rosa, je suis avec Annie. Annie, rappelez-moi votre nom de famille. Chambellan, qui a donné 11 000 euros à la société Sylva Construction et à la sa gérante Rosa Leite Campos Guimarès et qui attend. Julien, elle a raccroché, c'est elle a bien terminé. fait. Je sais pas, mais c'est en tout cas c'est le cas. Vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça la première fois, puis après on réfléchit. Donc on lance un appel. Elle s'est rappelez-la, on lui laisse un message. Nous sommes avec la société très exactement. Et après je vous donne la parole, Charlotte. Sylva Construction, 1230 route de Villebrumier à Régny, c'est bien ça ? REYNIES 83 230. Et nous essayons d'avoir Rosa Leite Campos Guimarès qui a 11 000 euros, mais pas de travaux, c'est ça ? Exactement. Et la grosse mauvaise nouvelle, malheureusement, qu'on a découvert en regardant le dossier, c'est que l'entreprise est en liquidation judiciaire. Ah ouais. Sauf que ce qui est grave, Julien, c'est que lorsque Marine Dupont, l'enquêtrice du dossier, a appelé l'entreprise, eh bien, ça a répondu. Et je vous laisse écouter. Alors, remettons les choses dans le contexte. La boîte est liquidée, d'accord ? Donc elle est liquidée depuis quelque temps. On appelle hier. Oui. Eh bien voilà, quand on appelle une entreprise liquidée, ce que répond la société Sylva Construction de Rosa Leite Campos Guimarès. Allô ? Oui, bonjour. Je suis bien chez Sylva Construction ? Oui, je vous le passe. Allô ? Oui, bonjour monsieur, je vous avais contacté il y a quelques semaines pour faire des travaux chez ma mère. Je reviens vers vous pour savoir si vous avez des dispos dans les prochains jours pour faire un devis éventuellement. Ouais, vous me faire passer un texto avec l'intérêt et on va regarder. Et après, les travaux peuvent être faits en combien de temps ? Tout dépend du travail. D'accord, ok. Mais donc dans les prochains mois, là, ou en tout cas, oui. Ouais, vous êtes dispo. Super. Ah, c'est super grave, on est bien d'accord, Maître Cadoré, là, ce qu'on vient d'entendre ? Oui, effectivement, Julien. Alors après, le tribunal peut parfois autoriser une poursuite d'activité entre 3 et 6 mois, mais il faut que ça soit justifié, voilà. Et là, je pense pas que ce soit le cas, en l'occurrence, dans ce dossier. Mais surtout, il faudrait que vous décalariez votre créance de 10 000 euros. Vous avez 2 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, donc vous êtes encore dans les temps. On est en train de leur parler. Laissez-moi juste une seconde, Maître. Qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît, là-bas, celle des appels, Céline ? Alors, ça donne que cette dame nous a raccroché. Oui. C'est la gérante de la société. J'ai rappelé un autre numéro. Je suis tombée sur son mari, qui est l'artisan, qui me dit qu'il faut voir avec sa femme, que lui ne peut pas me donner d'infos. Mais il n'est pas très sympa de mettre tout sur le dos de sa femme. Donc, on rappellera demain après-demain. Rappelez-nous, madame, parce que sinon, ça va faire un pataquès. Et en plus, là, je pense qu'on va trouver du pétrole. Donc, Sylva Construction, madame Rosa Leite Campos Guimarès, qui se trouve à Régniès, 82 370. Surtout que le petit détail croustillant du dossier, c'est que l'argument de monsieur pour ne pas venir faire les travaux, c'est qu'il était en pleine procédure de divorce. Alors là, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Bon, on avance. On va finir par les avoir. Elle va réfléchir et nous allons avancer. Pendant ce temps-là, nous avons Florian et Kevin, des vrais jumeaux. Qu'est-ce que vous faites tous les deux dans la vie, vous, monsieur ? Ingénieur en physique. Vous êtes Florian ? Oui, Florian. Oh, je me suis mis un petit moyen mémotechnique. Et vous, Kevin ? Pareil. Bon, ingénieur de recherche. Ils font tout pareil, mais c'est vraiment des vrais jumeaux. Alors, on y va. On commence à appeler l'artisan. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, Florian ? Très vite, l'entreprise a mal fait les travaux. Quelles sont les malfaçons ? Mais ils sont en ligne, vous allez pouvoir lui dire. Ça tombe bien, oui, voilà, là c'est du rapido aujourd'hui. Allô ? C'est Fabien. Oui, Fabien, bonjour. Fabien, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur RTL et en simultané sur M6. Je suis avec les jumeaux Florian et Kevin. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on parle de ce monsieur et qu'attendez-vous de lui, s'il vous plaît, Florian ? Voilà. Aujourd'hui, il a fait des travaux d'assainissement qui sont déclarés non conformes auprès de l'organisme qui atteste normalement ces installations. Il a jugé le travail mal fait et non conforme par rapport aux normes des TU.
Et à la suite de ça, donc le terrassier nous a mis plusieurs devis avec des surcoûts. Alors dites-lui carrément ce que vous souhaitez, monsieur. Nous, ce qu'on souhaite en fait, c'est 2 choses en fait, c'est avoir la décennale qu'on n'a jamais eue et qu'on réclame depuis le début. Première question, monsieur, est-ce que vous êtes assuré, s'il vous plaît, monsieur Fabien Campos de FCT? Absolument, je suis assuré et ils ont l'attestation décennale en leur possession. Alors, vous l'avez? C'est une attestation pour la période d'activité 24 décembre 2023 jusqu'à décembre 2024 qui couvre pas la période d'activité dans laquelle on fait les travaux. Donc ça, il y a un petit souci à ce niveau-là. Et d'autre part, monsieur, est-ce que pour vous, il y a des soucis? Vous êtes d'accord sur ce qu'ils sont en train de vous dire? Alors, on en a déjà parlé ensemble. Après, bon, je trouve qu'ils vont un peu loin à vouloir faire passer une émission. Mais ils savent plus comment faire. On s'est mis d'accord sur le fait de remettre en conformité, sachant que ça n'émanait pas de moi la faute, mais de son constructeur, et j'accepte de mettre les pompes comme prévu. Mais vous n'avez pas demandé des sous en plus? Alors, il y a une nouvelle. Alors sur des travaux qui ont été faits en plus, qui n'étaient pas prévus de base, donc forcément j'avais mis un surcoût. Je leur ai refait un devis avec le devis initial en demandant rien de plus. Voilà. Et que voilà, pour conclure le dossier. Maintenant, c'est pas n'importe quoi de passer. Non, mais c'est peut-être n'importe quoi, mais monsieur, comme c'est pas grave, on va régler ça. Sylvain Baron, ingénieur en bâtiment, que pouvez-vous nous dire sur ce dossier, s'il vous plaît? Bonjour Julien, bonjour à tous. En fait, sur ce dossier, on a quand même des malfaçons importantes. On a des défauts de pente, d'évacuation des eaux usées. On a une station qui est un peu trop basse. On a quoi d'autre? La ventilation qui n'est pas conforme. Et en fait, il faudrait aujourd'hui mettre une pompe de relevage pour un petit peu drainer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, le devis du monsieur, enfin de l'entreprise, il est bien précisé que c'est un forfait. Donc, ça comprend tout. Donc moi, j'ai même pas envie de savoir qu'il y a des travaux supplémentaires. Alors, monsieur, on va discuter, si vous le voulez bien tranquillement, mais sur l'assurance, on a un petit souci, je vous le redis. Donc, si vous voulez, on peut appeler votre assureur pour que vous soyez bien sûr d'être assuré. Charlotte, redites-nous. Oui, vous avez donné votre assurance là très récente qui démarre au 22 décembre 2023. Or, les travaux ont été faits en 2022 jusqu'à... Alors, vous étiez chez qui en 2022? Alors, j'étais toujours pareil chez Ergo. Sauf que j'avais pas fait attention qu'il me manquait une mention sur bon, alors attention, monsieur. Oui. Bon, nous on est là pour régler le problème, monsieur. À partir du moment où je suis d'accord pour mettre les travaux en conformité et qu'on signe un procès verbal, l'assurance décennale démarrera à partir de la signature. réception. D'accord. Alors, on y va, on se parle en antenne. Juste un dernier mot, mais ultra rapide, Charlotte. Non, mais s'il y a plus de surcoût, pour nous, c'est génial, parce que c'était le but, en fait. À la base, vous demandiez 1000 euros de plus. Attendez, parce que vous me dites ça, mais tout ça, je leur ai marqué par mail. Ils l'ont par mail, en trace écrite. Alors, on l'a le mail. Que vient faire cette intervention? Alors, on va vous l'expliquer, monsieur. Je suis d'accord pour remettre en conformité. Bon, on va vous l'expliquer. Je marque une petite pause et vous allez nous expliquer ça tranquillement. Voilà, monsieur, on est là pour arranger les choses. On va voir, je crois qu'ils ont des choses à vous dire. Ne bougez pas, restez avec nous, puisque ce monsieur, visiblement, ne veut pas de surplus, donc tout le monde est d'accord. On va voir, tant mieux. Restez ensemble et je vous appelle pour vous faire gagner 1000 euros. C'est parti. Ça peut vous arriver, partenaire de votre vie quotidienne. Les promos sont là. Une émission très très riche, bravo à la rédaction, aux équipes d'Alain Hazard et de Stanislas qui ont vraiment orchestré tout ça de main de maître. Donc nous avons réglé le problème du DJ. Nous allons attendre lundi pour appeler Abdel Badouli, puisqu'il nous a dit c'est pas ma faute, c'est Kia qui a refourgué la voiture. Sauf que Kia nous a bien dit, Charlotte, elle est vendue avec un kilométrage non garanti. Et lui, il a vendu avec un garanti. Donc Abdel, on vous appelle lundi pour avancer ou alors trouver un accord avec lui ce week-end. Pour les jumeaux, c'est bon, on a trouvé la solution. S'il vous plaît, Bernard. Fabien Campos, FCT Terrassier à Biscarros, reprend le chantier du 1er au 15 février. Il n'y aura pas de supplément à payer. Sylvain Construction, Rosa Leite Campos Guimarès, elle attend de vos nouvelles ce week-end. On vous rappelle lundi pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre société qui apparemment a fermé. Alors le monsieur nous dit, Céline, oui mais vous m'avez appelé dans lequel je dis que je prends des travaux alors que la société est liquidée, mais en fait, Céline... En fait, j'ai un copain qui va prendre les chantiers, donc je fais pas ce plat. Et donc, il m'a quand même dit qu'il allait rappeler cet après-midi sa cliente pour trouver une solution. Trouver des solutions, parce que quand vous vous retrouvez devant le monsieur qui a la robe noire au tribunal, c'est toujours plus douloureux. Pour tous les autres, on continue, on avance, on ne lâche rien. Ne manquez pas le capital de dimanche soir. Vous avez entendu peut-être tout à l'heure Florence vous parler des dessous de ce site Temu. Vous allez avoir de véritables scoops. Pendant qu'on est en train d'avoir, on a un gagnant, c'est un pâtissier. Comment s'appelle-t-il ? Allô ? Oui, allô, bonjour. Alors, vous venez de gagner 1000 euros.
Ouais, super, merci. Eh ben voilà, qu'est-ce que vous allez en faire? On va peut-être faire un petit week-end au ski. Ah bah c'est parfait. Merci à vous de votre fidélité à M6. Merci à vous tous, à toutes les équipes. Demain, spécial pouvoir d'achat avec un Olivier Dauvert déchaîné qui vous donnera les meilleurs plans pour acheter pas cher, les arnaques des étiquettes. Un petit coucou à mes amis de Suzy Handicap, continuez de les aider. Elles récupèrent des chiens paralysés qui ont tellement été battus qu'ils en sont paralysés. On les aide. Là, je suis avec Sylvain Baron en train d'essayer de leur fabriquer une salle pour qu'ils se fassent soigner. Et puis un petit message à nos amis niçois. Comme vous le savez, ça va pas très fort pour les Girondins de Bordeaux. On joue contre vous en Coupe de France et on pouvait au moins avoir ça parce que là sinon ça va être la déprime. Allez, bon week-end à vous tous, bon vendredi. On est là dès demain 10h05 pour de l'inédit, 100% inédit sur M6. Merci Maître Cadoré. Si vous pouviez me régler maintenant.